Quel beau jour devant ta face, tout est racheté en corps et corps. Good afternoon, everyone. My name is Deborah Saint-Fleur, and I'm the current president of the Haitian Lawyers Association. It is with great pleasure that we are here today to do this event. This is the third year that we are doing the Get Your House in Order event. We believe it is crucial to have this type of event because of the issues that we are seeing in court that is happening with our Haitian communities. So we have judges and attorneys that are here to give you important information in order for you to be ready when your loved one passes away. We want to extend our sincere gratitude to Sinai Seventh-day Adventist Church, to Pastor Arbentz and Pastor JT, the Social Service Department with Curling Jean-Marie and Pierre for allowing us to host this event here today. And before we dive in with the Get Your House in Order event, we have a special presentation by attorney Lisa T. Robert and attorney Hugh DeLosca from the U.S. Security and Exchange Commission. They are here to share important information with you. Before you get your house in order, we have to make sure that you're not falling into you're not a victim. They're seeing a lot of victimization with the Haitian community in their side, and they want to come here and inform the Haitian community about this issue so you will not fall within those things. Bonjour tout le monde, ou bien bon après-midi tout le monde. Moi c'est Deborah Saint-Ville, moi c'est président Association Avocats Haïtiens. Et nous comptons pour nous là aujourd'hui pour nous parler nous de estate planning. De comment pour préparer ou les famille ou bien nous remet traverser ou bien quitter terre. Nous avons avec nous juges et avocats qui là pour expliquer nous qui ça pour nous faire. Bagay ça est important parce que nous avons un pile dossier haïtien qui a passé dans le tribunal côté yo pas préparé pour un moment ça yo. So yo vini là pour yo bonne information ça yo gratis pour aider préparer tête tout et préparer famille les yo quitter terre ça. Et nous voulons dire merci à l'église Sinai avec pasteur Arbentz, pasteur Saint-Fleur et Social Service Department qui est avec Sœur Caroline Jean-Marie et Pierre pour quitter nous pour nous faire service à la jeudi. Avant de commencer, nous avons une session spéciale avec US Security Exchange. Nous avons avocat Lisa Robert et avocat Youth de Luska qui là qui peut donner nous information de comment pour nous pas être victime de fraude qui a passé avec la communauté haïtienne. Dans ça y a fait, yo ouais grand pile monde qui un pile haïtien qui victime fraude, so yo vini pour yo expliquer ou comment pour épargner bagay ça yo. So avant de commencer, pasteur avait prié pour nous et mon n'attendait après c'est avocat Lisa avec avocat you. Thank you, Attorney Deborah. I'm going to invite the whole church to stand, if you don't mind, those that are in the sanctuary as we pray. And again, we want to welcome all of you and thank you, and let's pray. Dear kind and gracious Father, we thank you for this momentous occasion. We know that your presence is here. Thank you, Father God, because you have not only anointed Sinai, but also this community, Father God, to be engaged and to have such wonderful leaders in the community to actually come for the third annual Come Get Your House in Order, Father God. May your presence be here. May you continuously be with your leaders as they not only instill in us the necessity of how to prepare before we depart, but also, Father God, the necessity to get things done while we are alive. We thank you. May you be exalted for this moment. And also, Father God, I ask that the devil be horrified, because as we are getting our houses in order spiritually, we are physically doing it as well. Thank you for this moment. Tendre Père Céleste, prends soin de nous. Merci pour les dirigeants, Seigneur, que tu as bien préparés. Ce sont des professionnels qui ont saisi quand même leur temps
pour informer ton peuple. Seigneur, ta parole est si claire. Là, 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Prends ta place au nom de Jésus. Amen. Rassoyez-vous. Merci bien. Yep. All right. Bon après-midi tout le monde. Nom c'est Manuela Telfort. Jeudi, nous allons commencer à parler concernant estate planning. Et nous sommes là avec nous Lisa Roberts et nous avons monté PowerPoint pour Kounia. Ms. Roberts, in a few moments we're going to place your PowerPoint on the screen. Yes, we do. Lisa, if you don't mind, you can start, and then we'll get the PowerPoint going for you. You can start with an introduction. Hello? Yes. Thank you for having me here today. I am an attorney with the United States Securities and Exchange Commission. I welcome you this afternoon, as well as the viewers. I am here with my colleague, and I'll let him introduce himself. I'm a chief attorney advisor. I've been with the SEC for over 30 years. Frère Maxime, bonsoir. Nom c'est Igen Stoliska. Avec moi, Lisa Roberts. Nous travaillons pour le gouvernement des États-Unis pour la sécurité et exchange commission. Nous sommes tous les deux avocats et nous investiguons les crimes qui passent dans la communauté, dans Florida, dans tout le pays, mais spécifiquement nous travaillons Florida, Georgia, Alabama, Mississippi avec Puerto Rico. Et nous venons là aujourd'hui pour nous parler avec nous des crimes investissements fait dans la communauté haïtienne. First, we have to start with a disclaimer, since we work for the government, that the information that we're providing today is not a statement of official SEC policy, a legal interpretation, or investment advice. Financial fraud, there's more than 8 intents solicited for potentially fraudulent offerings, and Hugh will talk about a case that he's worked on. But we're here today to talk about affinity fraud that where people that are like you target people like you. And you would never imagine people like you targeting other Haitian Americans, and Hugh will talk about that a little bit. So I'm going to let Hugh talk about his case, and then we'll go back to red flags of fraud and things that you can do to prevent yourself from becoming victims of fraud. We also have flyers that are available in the back of the church that talk about how to protect yourself from becoming a victim of fraud, as well as some cases in addition to the case that Hugh will talk to you about. Okay. Anissa, I'm going to terminer un case qui t'a fait dans West Palm Beach, Florida. Okay, ça n'a parlé avec nous aujourd'hui, c'est dans le bureau nous, ça nous fait nous investiguer, ça nous est passé, ça peut dire bonnet,
nous investiguons crime, sécurité qui passe dans les États-Unis. Et aujourd'hui, spécifiquement, on a parlé avec Saint-Fleur, mon haïtien, mon hispanique, mon qui viennent dans la communauté ou reconnaître et ils offrent un produit. Le produit là c'est pour investissement, mais ils prennent et ils font une victime parce qu'ils prennent l'argent, ils courent avec lui et ou pas. Des fois, ou pas besoin l'argent back. Okay. So, aujourd'hui, on m'a parlé d'un caisse moi tout mené année ça. Caisse là, c'est avec des hommes haïtiens liés. Li même avec madame li, yo gagne un office dans West Palm Beach, Florida. Et yo cherché monde qui parlait créole, qui parlait espagnol, qui parlait différentes langues. Et monsieur tout c'est un monsieur haïtien lié. Et yo connecté avec monde qui semblait yo qui parlait même langue avec yo. Et yo joignent 660 monde dans tout les États-Unis. Dans 660 monde ça yo investi avec compagnie et yo voyé $56 millions. $56 millions ça, yo dit mon yo y a prend l'argent, y a refait caille, y a monté building, y a cherché monde pour vendre caille yo, vendre building yo, mais vraiment ça y a fait yo dépenser l'argent sur tête pa yo acheté caille pour tête pa yo bail aux amis l'argent, yo bail monde qui travaille avec yo l'argent et yo tout l'argent, tout $56 millions allez. Et qu'on y a après un temps, nous faisons caisse, nous menons devant le juge pour nous capables de montrer juge là ça yo fait, gens yo volé l'argent monde. Mais dans tout ça, nous pas qu'à joindre l'argent encore. L'argent aller. OK? Ça nous gagne pour nous faire, nous gagne pour nous aller chercher côté yo mettre fouiller l'argent. So si yo gagne un cas yo acheté, si yo gagne un building yo acheté vraiment, nous gagne pour nous prendre cas là, nous gagne pour nous prendre un building là pour nous capable vendre pour nous capable buy mon yo l'argent yo back. Mais nous là aujourd'hui pour nous dire nous pour nous comprendre les hommes a relé nous qui pour dire nous et nous gagnons un investissement pour nous gagnons un bagage n'a pas pour vendre ou gain pour prendre pension pour tendre ça yo dit pour lire ça yo ba pour reconnaître si on ça vraiment a fait ça la a fait l'encrim ça monsieur madame ni avec monde qui travaille avec yo relé monde yo dit mais ça ne m'a pas nous là où venir la compagnie nous n'a pas 10% n'a pas si vous pas nous l'argent dans 18 mois n'a pas l'argent au bac et plus n'a pas 10%. Si vous restez avec nous pour 2 ans, n'a pas l'argent au bac dans 2 ans, plus 12%. Si vous restez avec nous pour 3 ans, n'a doublé l'argent. OK, c'est ça yo dit mon yo content. Ou content parce que ouais l'argent a travaillé pour moi et m'a pas yo ça et dans 2 ans, 3 ans, il a retourné le bon moi. Mais est-ce que vous pensez pour chercher sur internet là pour reconnaître est-ce que moi mettez non ça sur internet là qui ça la pour moi qui ça m'a pour si moi sur internet là est-ce que moi connais un monde qui travaille avec yo est-ce que me demander monde dans banque là est-ce que vous reconnaître en compagnie ça ou bien pour faire devoir tout avant ou prendre de l'argent pour investir avec un monde ou pas tellement reconnaître même si vous reconnaître monde là pour prendre pour faire travail là pour ou vraiment comprendre ça y a pour nous si vous quoi ou prendre pièce ça déjà ma barre numéro de téléphone là ou capable de le numéro de téléphone office nous c'est 305 982 63 00. Does it make sense for me to say it and you to translate it? Just the advice that we have. Dernier bagage n'a quitté avec aujourd'hui c'est pour pas jamais faire investissement qui besoin seulement sous recommander yon monde pas quitter un autre monde qui puis bon passer moins finir ça pour nous OK téléphone encore c'est 305 982 63 00 et qu'on y a avocat ça appelle ça pour moi s'il vous plaît. Pas jamais faire un investissement qui est basé seulement sur recommandation dans un groupe côté où fait partie. Faire recherche sur background monde qui a présenté investissement
son investissement en tout, même si c'est un monde où fait confiance qui fait ou connaît opportunité investissement ça. Yo capable de tromper moun nan qui a présenté un investissement et puis lui-même lui faire quoi investissement ça c'est un bagage qui est légitime pendant c'est pas vrai. Merci. So we are available to give financial literacy classes to anyone in this group or any of the people that are viewing this. Just contact us, or you can get our information through Deborah, because financial literacy is very important, and you don't know what you don't know, but you need to learn to be financially literate to make good investment decisions for yourself and your families and not become a victim of fraud. Yes, our mission is to protect investors, so all of this we do as part of our job, and also we're very passionate about this because we don't like to see people being taken advantage of because they are who they are. That's just not right. So the classes are for free, and I go to different churches and I'll talk to the youth group or the men's group or the women's group, or I'll do whatever people want because there's so much to learn. You're not born being financially literate. You come to this country and things are a little bit different, and maybe you don't understand credit cards and you can get into debt, and you don't want to do that if you don't have to, because there's ways to save money and ways to make your money grow. And so we break this down, and I'm happy to go in the evenings or on weekends because I think it's very important to become financially literate. Excellent. Would you like to continue with your PowerPoint, or we can maybe slip into questions? If you could just translate that, and then that's it. Okay. So, avocali sa te di kon sa ke ofisyo ofri sa rele yon financial literacy course, okay? Di gratis, and nan course sa yo pal fè, yo pal explike ou, course, class, e yo pal explike ou, sa ki bon pratik lo ap jere dosye l'ajan ou, lo ap jere dosye kredi kat, information comme ça. So, sous intéressé avec classe ça, sous intéressé avec parler avec officiel ou besoin plus questions, et yo ba numéro, ma ba numéro en anglais parce que y a monde qui demande ça en anglais. So the phone number for their office is 305-982-6300. Before I let the panel go, I do want to ask you a question or so, okay? I'll ask it in English and then I'll go ahead and I'll ask it in Creole. How does the SEC monitor and prevent financial fraud targeting minority communities? Question me demande c'est que qui gens officiaux et fait travail pour investiguer groupe qui fait mauvais travail ça yo, et qui gens capable joindre moun ça yo avant yo fait fraud yo t'a faire. So we get our cases from many ways, sometimes through tips from audiences like you, and we have a database where we keep that information, and if we see that there's an ongoing fraud, we immediately investigate, and that's where Hugh's group comes in. He's a trial attorney in our office. So it's through people like you talking to us about an offer that you've been made aware of through maybe WhatsApp, and it sounds too good to be true. If it sounds too good to be true, it usually is. So that's how we monitor, but we also expect people to protect themselves against investment fraud by asking a lot of questions, not just trusting information that people give you. And that's how you can prevent yourself from becoming a victim of investment fraud. Do you want to add anything? Nous entrons dans la communauté, nous venons, nous parler avec les gens qui nous et nous demander des questions, et nous tous, les téléphones, nous écrivons, nous disons ça nous est passé, ça nous entend dans la radio, ça nous est sur le computer, ça nous nous dit nous, et là nous joignons l'information ça, nous investiguons les bagailles pour nous voir si vraiment il y a fraude qui a passé dans la communauté. Nous faisons tout ça avec nous. So, nous recommandons, si nous tentons un bagage, si nous voyons un bagage, si nous pas quoi
ça moun ap di nou pou ou vini pou nou pou wè nou pou parler avec nous pour nous capable investiguer li pou. So, someone asked about the story that you were sharing about the case that you were recently on. Do you mind retelling the story, but just in English? Earlier this year, we investigated a case, and the name of the company was Wells Real Estate Investment LLC. This company was located in West Palm Beach, Florida, and it was a husband and wife team that coordinated this fraud. The fraud brought in 660 individuals throughout the United States. They used different unregistered sales agents throughout the United States, individuals who spoke different languages, including Spanish, individuals who were part of the Haitian community, individuals who were part of the Indian community, to bring in investors from different communities. In total, they raised $56 million, and with that $56 million, they told investors that they would use the money to purchase properties, commercial and residential properties. They would rehab these properties. They would rent these properties out to make the investors money back. They promised investors who came in and invested for 18 months a 10% return on their investment. Individuals who invested for 24 months would receive 12%, and individuals who invested for 36 months would double their money after the end of 3 years. However, in reality, these individuals did not do what they said. They used individuals' monies to make Ponzi payments to other investors. They used investors' monies to on lifestyle, to purchase vehicles, to purchase homes for themselves, to pay sales agents, and the remainder of the money they lost in fraudulent investment schemes. In total, they lost the majority of the money that was invested with them. At this time, we are currently in litigation with the company and with the individuals who were part of this investment fraud. Wow, of course. On l'autre question, another question that I have is, what are the most common types of investment frauds that disproportionately affect minority people? So, qui est fraud que nous avons plus souvent nos communautés par nous? So I would say that the most common is unregistered investment offerings. That means that investments are not registered with the SEC, and that's why you need to ask a lot of questions. Remember I said, if it sounds too good to be true, it usually is. Well, Hugh's case, they were promising somebody could double their money. What investment do you know of where you can double your money? You know, they make things seem great when, if you ask the right questions, they really don't want to deal with you because you're asking too many questions. So unregistered offerings by unregistered salespeople. People selling investments need to be registered with the SEC. And we've got a website where you can go on and look, or you ask the person, are you registered? And then you check with us before you make the investment. There's no rush to invest in anything. And if somebody rushes you, that's a red flag that should, you know, pop in your mind thinking, why are they in such a rush? How is it that you're going to double my money? Well, Hugh said they ended up spending money on their lifestyle, and they lost all this money that the investors put into this. So unregistered salespeople, unregistered offerings, I would say, are the most common. Yeah, another name to go by would be private offerings into companies that are owned by the individuals, and typically you trust those individuals. They look like you, they work with you, or you recognize them from the community. They've typically never had any licenses, registrations with the SEC or any broker-dealer, so they're unregistered sales agents, and that's typically what we see. We also see Ponzi schemes where an investor will take the payments of the second or third investor and pay the first investor. And that's typically continues in a circle until the house of cards falls over and there's not enough new investors to continue to make payments. Those are typically what we see in the community, and they're pretty prevalent. And they're not necessarily always millions of dollars. They can be small amounts
tens of thousands, hundreds of thousands, up to millions of dollars. And I don't want to say tens of thousands is not a lot of money, because it is significant money to the individuals losing that money. So, gen pile bagay li di la, m'pal make it PPT. Ça yon un Ponzi scheme. C'est là où on dit comme ça que, hey, m'gon deal pour la oui, sous bon $100. Après ça, ou prend l'autre monde, ou fait l'autre monde nan ba ou $100. Après ça, ou fait l'autre monde nan ba ou $100. Ou bay classe des monde qui bay l'argent. Moun sa yo about tout l'argent là nous fini. Gérer ça pour capable connaître est-ce que ça c'est un bagay qui est en réalité, s'il pas en réalité ou not, OK? Dans ce sens ça, si y a pas un projet qui vraiment li douce nos oreilles, oh demain si devez wap riche, wap grand pile l'argent. Hey, fais suivre, fais recherche, connaît est-ce que groupe ça c'est un groupe qui registered. Et yo ba un pile mot qui vraiment technique, technical, so pas vraiment go dans ça. Mais si ouais que et projet yo te voulait offrir c'est un projet qui li douce nos oreilles, calmer ko, faire recherche, aller les quelques monde pour est-ce que ça y a offrir son bagage qui vraiment valable, son bagage qui vraiment légal, c'est un bagage qui pas bail on l'autre monde en pile l'argent qui quitte ou sans rien en main. D'accord, nous comprenons? Okay, thank you so much. Oh, we have another comment. On moment. Yeah, si vous joignez papier ça qui est là, si vous avez une question de un monde qui a offert un bagage, ou allez sur investor.gov qui là sur papier et vous capable mettre nom mon nom ou bien business là pour voir est-ce que gagne n'importe information là SEC database là de mon nom ou bien compagnie. Mais en tout, si vous pas quoi ça ou attendez si vous pas au papier, voyez le banou, OK? Vous capable voyer le banou, vous capable reler nous. Le numéro encore c'est 305 982 6300. Et nous avons information en créole. So the team over at SEC has documents in English and in Creole, okay? So pas quitter là son page dans dossier. M'a ouvri pour des questions seulement, et après ça pour nous continuer. Nous disons tout le monde bonsoir. Nous remercions les panélistes pour façon que on prend le temps pour venir pour bonne information que nous pas gagner. Question moins c'est par le fait que même yo travaillé sur l'investigation, yo gen signe de drapeau rouge qui pour permettre que ou capable ouais est-ce que ça mon abdou là c'est un bagage qui pas bon que lié et on nous quelques signes de drapeau rouge qui pour dire nous stop. Moi t'a demandé yo est-ce que vous pas gain tout quelques signes pour drapeau vert qui pour ta dit OK ça yo a dit là c'est des bagages que ou ka accepter qui conforme même si ou pas gain temps relé. Ça me dit c'est même ça nous te dit en bonne si ou ouais un monde cap relo la pas pression pour courir pour faire investissement avec yo prends son OK prends son pour garder toute information yo ba ou pour capable reconnaître est-ce que ça senti bon pour est-ce que vous capable de croire là-dedans mais même si vous comprenez vous capable de croire là-dedans vraiment gain information qui là pour capable aller sur computer pour capable ouais vraiment ou capable aller sur investor.gov là pour voir si nous déjà gain caisse sur mon nom ou bien si mon compte faire bagage déjà crime déjà pour ouais ça ou demander tout est-ce que gain gens pour comprendre bagage là c'est un bagage vraiment ou capable d'investir là ça on dit gens plus difficile OK gagner gens capable ouais si on moun registré ou capable aller dans investor.gov là pour voir si moun non registré gain l'autre côté encore ou capable aller pour voir si on moun registré avec SEC ou bien FINRA pour voir si registré mais ça pas veut dire monde qui registré pas qu'à faire crime tout OK ça capable passer tout
ou gain pour poisson là ou checker bagay yo pour vraiment comprendre ça y a pas pour vendre. M'pa connait si ça. And Lisa, I think it was a really great question. I wanted to share it with you. She wanted to know that we provided a lot of red flags. Do you know of any green flags that they could be aware of in situations such as this? By green flag, I assume you mean, yes, it's a go, you should invest in this. That is a personal choice because everybody here has a different risk tolerance. So there's nothing that I can tell you, yes, that's a great investment because of this. You have to weigh all the facts. If it's money, if you want to take a risk, is it money that you're okay losing? Like my mother loves the casino. She takes the chance that she's going to lose that money, but she's okay with that. So there is nothing that just because something is registered, that does not mean it's a good investment. It doesn't mean it's a good investment for you. So there is no green flag, yes, make this investment. Become financially literate so that you can make informed investment decisions. That's why our agency provides information to the public that is transparent so that you can decide, is this a good investment for me or not? I would add on one last thing for what Lisa said. All investments have some type of risk associated with them. If someone tells you that this is a zero risk proposition, that should be a red flag. On bon réponse yo bay. Yo di kon sa que si on moun di ou pas jamais gen risque lan ça. Ou met bam $100 m'a ba ou garanti $1000 demain si tu veux. Faire attention. Faire recherche ou demander questions supposé demander pour capable faire bon réponse, pour capable faire une bonne décision. Après ça, avocat Lisa dit encore et chaque monde pas même. D'ailleurs, je dis à avocat dit comme ça que m'gan pile l'argent là, m'pa le faire li. M'gagner capable faire li, capable prendre un risque ça. On l'autre monde dit comme ça que moi même papa m'gagner un petit caille là, m'pa capable faire ça non, m'a tout kembe l'argent moi. Ça c'est ou même pour faire décision pas ou dans sentiment pas ou après fin faire toute recherche ou gagner. Okay? Après ça, Kunyan, thank you so much for our panel. Madam President, Deborah. Bonsoir encore. So, Kounia, nous allons passer un moment ça pour nous introduire panélistes qui vont parler nous de l'autre segment programmation. So, on a commencé, avant de commencer, je vais introduire nous avec le président élect Association Avocat, qui est Madame Géralda David. Et nous allons commencer pour nous introduire nous. Le premier monde que nous allons introduire, c'est magistrat Yves Pierre Laventure. Magistrat Yves Pierre Laventure gradué dans Thomas M. Cooley Law School. Il gradué top 20 of his class. Avant que il devienne magistrat, il travaille dans Broward County dans division criminelle pour 13 ans. Travail c'était pour il était sous dossier moun qui ka aller dans prison pour 10, 20 ans ou bien la vie.
En 2016, yo te mette li sous the bench, ça veut dire que il était venu juge en 2016 et puis il a travaillé sous division probate. Là, li gen temps, li remet écrit, li remet li remet fait projet améliorer caille, li remet sport, cinéma avec CrossFit. Nous dit magistrat Yves Laventure, merci en pile. Nous gagnons avocat Régine François William, qui a propre office avocat Pali dans Fort Lauderdale, qui c'est non office li c'est François Williams Legal. François Williams Legal. Il y a office non seulement Florida, il y a office Maryland tout. So si nous avons Maryland, il a aidé nous là tout. Et ça il fait bagay probate administration. Et Wills and Trust avec Probate Administration. Merci, Régine François William. Après ça, nous avons Widlin. Après, nous gagnons avocat Eddie Laguerre, qui non seulement avocat là en Floride, il est avocat Haïti tout. Il y a un propre office pal là en Miami qui c'est la guerre law firm et ils sont gens qui très passionnés dans probate et puis li aider avec immigration tout. Bienvenue avocat Eddie Laguerre. Après ça, nous avons Madame Widlin Nordé. Madame Widlin Nordé, c'est vice-président, business spécialiste qui travaille dans Bank of America. Il travaille là pour 15 ans. Widley gère business qui a un revenu annuel 10 millions à 75 millions de dollars. Widley marié et il a 2 petites. Ce qui est plus important pour lui, c'est conversation plus profonde pour aider tout le monde. Madame Widley, merci et bienvenue. Et en dernier, nous avons Mado Waternou qui est Emmanuel Telfort. Emmanuela Telfort. Emmanuela Telfort, c'est un avocat dans Catholic Legal Services et il a travaillé sur le dossier immigration. Emmanuela a gradué dans Florida Atlantic University et il a gradué droit dans Southern University in Baton Rouge. Emmanuela fait recevoir prix de Florida Top 20 Under 40 haïtiens jeunes professionnels mois passé. Emmanuela Cunha participé dans Florida Bar, William Wissie Smith Leadership Academy, qui est une académie spéciale qui est prestige pour certains avocats qui sont en position leadership. Emmanuela, c'est trésorier avocat association et nous comptons qu'il est avec nous aujourd'hui. Merci. Kounyea, merci beaucoup, Madame President. Après ça, Madame President-elect. Nous parlons avocat association haïtienne ici là a fait belle bagaille. Nous n'avons rien, nous avons fait belle bagaille pour la communauté. Mais avant de commencer avec la présentation, nous avec toute paneliste, nous avons une spéciale présentation concernant le dossier nous allons parler aujourd'hui. Si Joseph, ou pas sérieux, non? Ou pas prendre rien pour important. Et pour ça, maman a papi va jamais dire rien, laissez bagage sérieux qui a fait. Ouais, moi-même, pas besoin de rien. Parce que pour poste chef,
c'est le warrior, depuis papa fin mourir, ou pas poster chef c'est warrior, bagage ça faire, pas tout ça, on va apprécier papa. Parce que au moment c'est parce que c'est petit pauvre en Haïti, ou pas poster qui bon passer, Ansel mon babzou, ou pas ou passer tout papa. Charline, ma prelo pas répondre. Charline. Oh, et pas répondre moi Charline. Maman, non pas Charline, non. Non, moi c'est Annie. Ou pas changer? Charline, il va dire non c'est Annie. C'est Annie, oui, non, mieux maman. Oh. Madame Tibouti, ou en forme, comment est en forme? Ou pas comment pas en forme, ça va bien. Ou pas en forme? Pour qu'ils soient demandés si en forme là. Ah, on ne peut pas dire, vous savez qui fait, qui vient mieux, depuis que papa me fait mourir, il y a un bagage que Timothée a fait là, moi-même, pas d'accord, pas accepter. Même vieux, non, il n'y a pas changer, même pour le sortir à Haïti, côté lever, il n'y a pas changer, même garder ou même, qui peut filtrer les ânes, la pédale pour nos petits femmes qui gagnent devant, qui se charlent. Soit pensez, vous voyez ça, c'est bon? Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, nous avons supposé venir le cas docteur. Attendez, petit Joseph. Restez en paix, attendez. Pas rien, madame n'a pas aucun problème, quittez le repos. Eh bien, au fil de parler, moi, je ne sais pas. Belle bagaille. On nous commence. Magistrat, l'aventure. Au moment. Mais ensemble, chai pas. On m'attend de nous, non? Mais ensemble, chai pas. We put all hands together, we get things done fast. Okay? All right. Did you guys enjoy the skit? Some people say the skit là, the PCA là. We're going to discuss it a little bit further. That's okay. Okay, that's all right. We're going to discuss it. Magistrate? Alors, bonsoir encore. Qui j'en tout le monde y est jeudi. How's everybody today? I'm happy to be here and be a part of this presentation. Content là avec nous tous aujourd'hui. Nous avons un pile de paroles pour nous parler avec nous aujourd'hui qui est vraiment important. We have a lot of things to talk about today. It's very important. One of the things that we saw in the skit, and for those who don't speak Creole, I will try to do my best Creole English mashup for today and get everybody on the same page. We have a situation here of a widowed mother, 2 children, who are arguing over basically who's in charge of either mom or the assets or the proceeds. Nous avons 2 petits moun là, il y a bataille pour qui moun qui peut contrôler l'argent maman, qui moun qui peut contrôler l'argent papa a été quitté. Et vraiment, c'est un mal que nous voyons chaque jour. It's something we see all the time dans le culture, mais vraiment, première raison que je l'ai dit, c'est pour me parler d'un mal qui est le guardianship, un mal qui est le incapacity. Reason why I'm here today primarily is to talk about guardianship and incapacity. If we don't know what that is, I'm going to go over that in a second. Show of hands, who likes to make decisions for themselves? Laissez-moi tout, mais monde qui aime faire des décisions pour tête.
Who wants other people making decisions for them? Qui moun qui vle on l'autre moun a fait décision pour nous? Par exemple, yon moun qui vle ça? Vraiment? Si m'te dit, what if I told you, si nous pas décider en avance, qui moun nous vle fait décision pour nous? Quand l'État pral dit qui moun sa pral li? What if I told you that if you don't choose in advance, the person who's going to make decisions on your behalf, that the government can step in and decide for you who will make that decision? Anybody want that? Okay. So, in the state of Florida, we have guardianship. Dans l'État de Floride, nous avons guardianship. Guardianship veut dire on moun que a fait une décision pour l'autre monde. It's a person who's going to make decisions for another person. But before you can be determined that a person needs a guardianship, the court has to determine that you're incapacitated. In other words, you have some sort of ailment, disability that makes you can't make decisions for yourself. Dans Floride, avant que nous choisissions moun qui va faire décision pour l'autre monde, faut nous avant dire que vraiment moun lang a défaut. Les gens ont un problème de tête, les gens ont un problème quoi. On m'a comme ça que les besoins vraiment un monde qui pour faire décision pour tête. Donc vraiment ça va joindre c'est si nous avons plusieurs monde qui veulent garder. Quand on pas choisi qui monde qui parle gardien. If you have more than one person who wants to be the guardian, the court doesn't choose in advance who's going to be the guardian. It's who applies to be the guardian. C'est monde qui fait application pour gardien. Donc, avec ça, nous te gagnons là. Si on pas file pour gardien, et puis vous vraiment pensé, si bonhomme là, c'est pas un monde que livre gardien. Il n'y a pas le choix. C'est seul monde qui applique pour ça. Et vraiment, si c'est un monde qui pas fait bonne décision, capable quel problème. So if the daughter choose not to file for guardianship in the state of Florida, and the son does, and the son is less than responsible, mom may be stuck with the son as a guardian if no one else chooses to file. Well, the question for anybody that didn't hear is, what if they both do? Question c'était, si vous tous les deux file. Well, if both file, then the court may have to make that decision. Court là qu'a fait décision si vous tous les deux file. Mais si vous tous les deux pas file, pas vraiment une décision. Donc, there are things you can do in advance that says, this is who I want to make decisions for me. A lot of concepts when we hear probate and guardianship or probate and wills speak about what happens to my property after I'm gone. All right? En pile de monde, ils veulent parler comme si ça peut arriver quand tout va après mourir. Ils pas parler ça peut arriver comme vivant toujours, mais peut-être besoin un petit peu d'aide. Donc, que bagay ou capable de faire en avance pour dire moi vle petit film, petit garçon, nous tous les deux. En avance, bah yo connaît les durable power of attorney, healthcare surrogate. There are things you can do, documents you can file like a durable power of attorney, healthcare surrogate, which says who you want to make decisions. One, both, everyone, neither one of them if you don't feel that they're warranted. Additionally, guardianship comes with a cost. Guardianship, c'est pas gratis. D'accord? Et puis, si vous avez besoin de guardianship, ou en bas guardianship là, jusque vous pas besoin encore. Donc, si vous avez un problème dans la tête, vous êtes capable de prendre un guardianship pour 10, 15 ans, 20 ans. Chaque année, vous payez voiture pour un autre bail. Chaque année, vous payez avocat pour un autre bail, il faut vous faire. Si vous faites bail en avance, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. If you're under a guardianship, there's no telling how long you're going to be under that guardianship because that guardianship can last for as long as you need it.
You're under court's supervision for 10, 15, 20 years until you don't need that guardianship any longer. And that comes with a cost for attorneys, fees, clerk fees. So it's very, very important that when you have your wits about you, to make that decision in advance. Let me ask you a question, Magistrate. What are situations where a guardianship is not appropriate? Est-ce que il y a une situation côté guardianship n'est pas approprié? There is situations that a guardianship might not be the best option. Il y a une situation que le guardianship peut-être pas qui meilleur pour choisir. I just explained that under guardianship, you may be under that for 10, 15, 20 years. If you file your pleadings or your paperwork in advance, like we call them less restrictive, durable power of attorney healthcare surrogate, that keeps you out of a guardianship. And as long as the banks and the courts recognize it, you can travel under that. Il y a des situations que peut-être vous êtes capable d'utiliser papier, ça y est les durable power of attorney, ça y est les healthcare surrogate. Avec ça, moun que vous choisissez capable de faire des décisions pour vous, et puis vous pas comme si en bas court, on pas en bas gouvernement, et puis comme ça, vous capable vraiment diriger ça vous voulez faire, gens vous voulez faire. So I can't really say there isn't a situation where guardianship isn't appropriate, but there are other ways to get it done. Moi, je voulais dire pour nous que l'aile dit au power of attorney, nous même comme haïtiens, c'est ça, nous les bail mon mandat. Ça veut dire bon mon mandat pour capable agir pour. And let me ask another question. What documents should a person be filing if they want to have a guardianship be placed upon another? So, in order to file a guardianship in the state of Florida, you are required to have an attorney. As I explained, it is a two-part process. It is required that a petition to determine incapacity to see if the person needs a guardianship, and a petition to appoint a guardian in the event that person's incapacitated. So it's two filings. En Floride, si vous voulez demander pour un guardianship, il faut filer deux papiers. Il y a un papier qui est le petition to determine incapacity. Ça veut dire vraiment, est-ce que moun a besoin d'un guardianship? Est-ce que il y a un défaut, il y a un problème? Et puis deuxièmement, petition to, un autre papier qui est le petition to appoint guardian. Et puis ça, papier ça, c'est papier utilisé pour dire moun ça pas le gardien ou l'autre moun pas le gardien. Thank you. I will open it up to the audience. Est-ce que quelqu'un a une question? Okay. Attends, there's one person who asked a question. Yes. Oumè, levez. Pour l'opportunité que vous avez, nous tendez que vous parlez de gardien, mais moi plus comprendre que vous parlez d'un grand monde qui est capable de gagner un problème, qui n'est pas capable de résoudre toute bagaille pour contre lui. Mais moi-même, moi t'aimerais connaître est-ce que guardianship que vous parlez de l'IA, il pas concerné tout le monde tout. So for the question was, guardianship normally deals with people who are at an advanced age, whether or not it covers children. I'm going to answer it first in English and then in Creole. Guardianship can apply for anyone that is 18 years of age or older. Guardianship, ou capable d'utiliser ça pour un monde qui gagne 18 ans ou plus, si yo gen défaut, if they have issues that require them to be subject to a guardianship. Si c'est un monde en bas 18 ans, if it's a person less than 18 years of age, guardianship proceedings are not what applies, except for one specific exception, dealing with money due to a person under the age of 18. Seulement, il y a une exception pour un monde qui gagne moins que 18 ans, si yo gagne l'argent qui a venu dans main et à part de ça, guardianship c'est pas on va utiliser pour un petit monde. Eh bien, ça fait me une autre question, je ne sais pas si je peux poser. Ou me poser. OK. Je regardé une scène, pas si c'est un film, mais si c'est un bagage qui passe tout bon vrai. En famille,
guardianship que on parler a une différence ou bien gen yon l'autre bagaille que yon parent capable faire pour ti moun ni même si il peut pas connaître qu'il a mourir mais on peut mourir à n'importe quelle heure et que si bof parent dans une famille t'arrive mourir est-ce que avant ça yo même yo pas gen yon bagaille que capable faire pour ti moun pa yo pour si yo t'a mourir pour yo dire mais qui est il y a besoin qui pour prendre responsabilité de ti moun yo. So the question was, we've been talking about guardianship. She saw a situation where parents died and were family members or friends or somebody that was in a position of responsibility was trying to take care of the children or adopt the children. I'm using the word adopt, she didn't. It's going to be a little bit complicated. I will explain it, but I can't give advice on it. Situation un petit peu complexe parce que dans l'État, dans la loi, il y a deux choses qui sont les guardianship. Il y a un guardianship que nous avons parlé ici pour probate, pour un monde qui agit 18 ans en plus, et puis il y a un autre bail pour tout le monde qui est les gardiens. D'accord? Bah, n'a pas les autres, c'est pas pour tout le monde. Donc, vraiment pas qu'à expliquer l'autre bail parce que c'est pas raison ça nous l'ajouter. Okay, I believe we have 2 more questions, and then we will pass along to the next panelist. I think the magistrate answered my question. Okay. Because, One moment, we're going to give you the mic. what if you're dealing with someone who is functional but irrational? So, 90-something years old, they can't take care of their business, but the decisions that they make are questionable. They know everything, they are very conscious, they know their name, their age, everything. But their decision-making process is questionable. Why is it that you think I'm smiling? Dealing with that? I will not admit that. Okay. So, question pour moun qui parle anglais, c'est que si nous avons une situation avec un monde dans la vie, comme si vous êtes capable de faire des décisions, mais les décisions que vous faites, vraiment pas une bonne décision. Vous connaissez non, vous pas de défaut comme ça, mais vous avez fait des décisions que vraiment peut-être vous pas pour faire. So the answer to your question is, as long as you're not incapacitated as determined by law, you are free to make bad decisions. La réponse là, c'est que depuis que vous n'êtes pas incapacité, comme si Jean-Loi a dit, vous êtes capable de faire des décisions qui ne sont pas vraiment décisions qui sont bonnes pour vous. Okay, and we have one more final question. Yes. And if we have time at the end of the town hall, we can be able to open up for questions for the entire panel. Thank you for your time and service to the community. Question là c'est pourquoi moi j'ai passé là pour moi et puis si nous femmes qui passé là pour moi et puis par exemple pour madame moi petite moi m'baille et yon nan ti moun yo en charge et puis dans un accident nous tous ensemble et puis nous mourir. Par exemple, moun sa qui était en charge, on va dire nous tous, les mourir. Dans le cas ça, qui Jean Cotelan a fait une décision. Ça, c'est une question que nous allons répondre un petit peu plus tard, parce que ça, c'est plus une question de will que guardianship. The question was talking about whether, when you have a situation where someone is named in a will, but everybody dies at once. And for right now, I'm not answering the question because it will be better addressed later on in the presentation. Thank you, Magistrate Lavender. We appreciate your presentation. We're going to now pass along and discuss Florida Wills and Living Trusts and Florida Probate Administration with Attorney Regine Francois Williams.
Ok, bonsoir, messieurs, dames. Thank you, magistrate. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, je suis Régine François William, moi, avocat en Floride. Donc, je dis, j'ai charge pour me parler de qui ça, de procès, les possession de biens, ou bien succession, planification de biens, ou bien planification de succession. Okay? Thank you for the opportunity to be here with you all today. I am here to talk to you about estate planning and or probate, what it means, what it is, and what it's not, okay? Ma PC est traduit en français et anglais, so I'm going to try my best to go back and forth between English and French, English and Creole, but parfois I may add a French word, so please forgive me, okay? Okay, donc, aujourd'hui on a parlé de basic level of planification de biens. Tout le monde dans l'église a bien, right? Ou travaille dans les États-Unis, ou gagne un caille, ou gagne une télévision, ou gagne une machine, ou gagne un compte bancaire. Everyone in this room has stuff, assets, right? You have a house, you have a TV, you work, you have a job, you have a bank account, right? All of these things are estate assets, right? So when we're thinking about estate assets, right, or bien, okay, quand l'on a parlé de planification de bien, on a parlé de toutes bagailles qui n'en ont seulement à la fin de la vie, okay? Donc, when we're talking about estate planning, we're talking about all assets that are only in your name at the end of your life, okay? Donc, therefore, we're not talking about assets that are jointly owned, okay? We're not talking about assets that are designated. We're not talking about assets that are payable on death. Donc, nous allons parler de, bien que nous gagnons deux moun titulés sous bagay là, comme un caille. Nous allons parler de compte bancaire. Si nous gagnons moun qui, si on mourit et puis compte là désigné pour moun ça, ok? Et nous ne allons pas parler de l'autre bien qui désigné, comme life insurance et choses comme ça, ok? Donc, si à la fin de ta vie, ou gagnons un bien qui seulement dans ton nom, on bagay doit passer sous lui, ok? Et je toujours dit que l'État a un plan pour. C'est juste est-ce qu'on veut plan État ou bien on veut diriger tête tout seulement, okay? And what I always say is, at the end of life, there's always a plan for you, right? And it's whether or not you want to direct your own plan by doing your own estate plan, or you want to take the plan that the state has for you, okay? And sometimes it's best, sometimes it's not. Most of the time it's not, okay? Donc, la manière que pour diriger vie ou tête ou après la vie, premièrement, c'est un testament. The first way to do it is to do it through a last will and testament, okay? Testament, dans le testament, on doit diriger qui moun ka recevoir bien yo, right? Si ou parent ou gen ti moun petit, ou gen doit dire qui est-ce qui a gardien ti moun yo, okay? Donc si on va été passé, je pense madame tu avais demandé la question, ou demandé question, si on va passer et au pas là, qui est-ce que tu as préféré pour parent qui est costé dit ti moun, okay? Aussi dans le document ça on a dit que si ça t'est passé, qui moun cap diriger l'argent ti moun, qui l'argent qui ti moun, okay? The first document when we're thinking about a estate plan that most people think about is a last will and testament. The last will and testament obviously directs what happens to your assets only in your name, okay? And then also in that document, you can say who you want to be the guardian of minor children, okay? You also can say who you want to be the trustee who can manage the assets that you've left for those minor children, okay? The second document is a healthcare designation, okay? And how do you say that in Creole? Direction médicale, okay? All right. I have to check with l'avocat du barreau haïtien pour me consulter que me dit mot bien, okay? Direction médicale. Ça c'est document que vous faites pendant que vous vivant, que vous dit que vous voulez un agent, un monde que vous avez confiance, que si on va passer médicalement, que moun n'a fait décision pour vous, okay? It's called healthcare designation. The second document is called a healthcare designation. That's a document in which you provide for an agent in case you have
an incapacity, pa ka pran soin tèt ou, as a reason of illness, injury, or otherwise, or age, right? And so ou gen yon moun ki agence lan, moun sa ka pran soin de ou, sou toujou vivant. This document, the healthcare designation, terminates at death. Document, comment on dit? Direction médicale là, li termine leur vie ou fini. Donc, sous pas là, pièce pour pas faire décision médicale pour, OK? Aussi, nous avons l'autre document qui est le mandat, healthcare, durable power of attorney, or mandat de pouvoir, OK? Ça, c'est un document qui dirige qui monde, qui agence, qui a fait décision financièrement. The durable power of attorney directs who can make financial decisions for you, okay? Sous qui est document pour santé, direction médicale et mandat, et ou adulte, ou peut essayer d'éviter procédure de guardianship là. Vous comprenez? Donc, pendant que nous nous fait décision toute seule, nous voulons faire que nous faisons document ça pour si on va arriver, parce que c'est pas seulement que les gens âgés yo gen problème de conditions ça. Parfois, moun gen accident de machine, parfois moun vin malade, vous comprenez? Et si vous avez 18 ans ou gen plus que 18 ans, la loi dit que c'est un adulte ou yé, okay? En anglais, in English. So these documents, the healthcare designation and the durable power of attorney terminates at the end of your life, okay? And so you have those documents in order to avoid the guardianship process. Because the law says once you're 18 years old, you are able to make your own decisions. So if you don't have these documents, and as a result of age, whether you have an accident or you have an incident which makes you incapacitated, then you have to go through this guardianship process, which is far more expensive and far more complicated, okay? So these are the three basic documents in terms of estate planning. Am I running out of time? You are not. Okay. The other part that I'm supposed to talk about is probate. Has anyone heard about the word probate? Okay. The probate is the court-supervised administration of your estate. So a judge oversees what happens to your stuff when you leave here, okay? And it happens if you don't have a will or if you have a will, okay? Donc, en créole, planification de succession, ok, probate, c'est une procédure que on juge à superviser ça passé de bien que quitté yo. Et pour ça passé, lors un testament ou bien pas un testament. Il y a un pile parole qui passer dans la rue de nous pas faire probate pour que ça nous voulait éviter probate. Probate coûte l'argent, oui, ok. Mais si vous pas un testament, vous prenez dans probate. Si vous avez un testament, vous prenez dans probate. Donc, travailler avec un avocat pour essayer d'éliminer, ok, pour diminuer à ce qui prend la procédure ça, ok. So there's a lot of talk about, you know, probate is a bad thing and people don't want to go through probate. If you have a will, you're going to go through probate because there's a court, okay. And if you don't have a will, you're going to go through probate. Obviously, having a will is a better option because at that point you've already said what you want to happen, right? But you know, if you know, probate is, I don't think it's a bad thing in all situations. It's just ensuring that your directions are clear so that the process is less strenuous on your family, and also trying to diminish the amount of assets that are going to go through probate. So that's part of what we do as attorneys here, okay? And then the last piece of it that you may have heard about is trust, okay? La dernière place que, dernière parole is trust, and I'm not sure what the Creole word is for trust. We don't have that in Creole. But trust is it's a common law or English process, okay? Mais j'aime qu'à expliquer si vous avez un bureau, okay, et vous pouvez décider que vous pouvez séparer à sérieux et pouvoir mettre dans le bureau, okay? Et raison que moun voulait faire trust que yo pas voulait aller dans procédure probate là, OK? Parfois
un document fiduciaire, on m'a dit. Merci, madame. Parfois, c'est mieux décision, parfois, il n'est pas mieux décision, okay? So the other option is, if you don't want to go to probate, some people will have a trust, okay? A trust, I describe it, it's an agreement. It's at its basic form, it's a contract, okay, among people. But the best way to describe it is it's like a drawer. You're going to put you're going to separate your assets from yourself, and you're going to put your assets in this drawer, okay? And so the reason that you're doing that is so that at the end of your life, the contract directs what happens, and you don't need court supervision, assuming no fights, assuming people are following what they're doing, assuming that your trust is fully funded. And I'm happy to answer more questions about that if they are. Maître Régine, Oui, je madame. comprends tout ça que vous mais si on m'a dit comme ça que je pas comme besoin de tout ça non parce que seulement me geti kaila j'ai $5,000 en dedans kaila mettre en bas zoyer hein pas que moun qui connaît côté lié cacher là bien propre avec ça c'est seulement so pour que ça me besoin faire tout ça c'est trop de travail ça c'est trop de temps m'bable faire ça d'ailleurs si m'ta dit on moun que m'pa le faire will yo vle tuer. Okay. The question is, Regine, I don't have a whole lot of stuff. I have a house and I have $5,000 which I've hidden under the mattress, okay? And so I don't need to do a will. And also, if I say I'm gonna do a will, I believe that somebody is going to just take me out, okay? For lack of a better word. I hear this all the time. No one has that much power, hopefully, but if you have a house, you need a plan for this house, okay? We have a problem in the US, in our communities, okay? And when I'm talking about our communities, I'm talking about the diverse communities, where people have passed on, they've gone on and they're no longer here, and it's 3, 4, 5 generations later that that somebody's living in the house, okay? What's his name in the example? T. Joseph, tap habité dans Kaila, ok? Il habité dans Kaila depuis papa mouri, ok? Et puis après ça, Timoun T. Joseph habité dans Kaila. Et puis Timoun T. Joseph n'a habité dans Kaila. Now it's 3 generations later and the roof is leaking. Et puis T. Joseph 3 times later needs to fix the roof. And he can't because he's not a title owner on the property. Donc, il y a 2 options. Either he's going to go to probate, okay, parce que pas de testament, ou bien la petite kaila juste la petite kaila passé, you know. And so what's happening is for our communities, we're losing thousands of dollars, millions of dollars. If you have to do probate 3, 4 generations removed from the person that's originally died, it's super expensive. I'm doing that right now. And right now, we have 40 people that are inheriting a fractional share of one house that was worth $37,000 at the time it was bought, and that may be worth $600,000. But you have to pay me to probate every single generation. Okay? Instead of T. Joseph, t'as fait premièrement, he owns it. Something happens to him, he has a plan, it goes to the next person clearly, okay? But when we have to do multi-generational planning and everybody's getting on tidegi, it's costly, and sometimes people say, I'm just gonna give up. Not to be even, you know, and sometimes the county, the city will put a tax lien and a host of other things on your property, right? But we're losing, we work really hard, okay? I don't know about you, but I work really hard. So I feel like we all work really hard. So let's try to preserve what we work for, okay? Autre question. What if someone says, well, attorney, I hear what you're saying, but I'm really young. I just started off in my career. I got this really great job. I'm living the best life. Yes. Why do I even need to have this conversation? I haven't even married yet. Oh, yes. So why are we going through this? And maybe this is something that my parents should think about, but for me, and you know, the $60,000, $70,000, $80,000 that I'm making a year, I'm in the best shape of my life, and I don't think, I'll come see you in the next 35, 45 years. Okay, I will say estate planning for single unmarried people is probably the most important planning.
Oh, translate the question en créole? Oh, merci. Oh, c'est créole, ok. Oh, you're back and forth. Ok, so question c'était, mais si je très jeune, moi fait un bon petit travail, j'ai un bon petit l'argent, pas un petit monde, moi pas marié, pour ça j'ai besoin de faire tout bagay ça yo. Et moi dit que planification de biens pour monde qui saigne, qui pas marié, c'est plus important, ok? La loi en Floride dit que si vous 18 ans ou adulte, pas un monde qui peut parler pour vous, ok? Donc, si ou 20 ans, ou sorti dans la rue, peut-être ou 21 ans, ou dans le collège, ou jouer basketball, football, ou incident médical passé sous vous, et qu'on y a maman non problème, ok? Parce que yo pas relé, mais pas dire Régine, et ça son appel vraiment, ça son situation vraiment qui passe. T'es un petit garçon, il appelé football, on va un incident médical passé, qu'on y a dans l'hôpital, ok? Et maman relève, Régine, ne pas quitter me faire une décision médicale pour lui. Donc qui ça pour aller? Il doit aller jouer magistrat, no guardianship. So the question is, it goes to, I said planning for single people is probably more important. Because once you turn 18 under the laws, you are an adult and no one can speak for you, right? And so I had this situation, and this is real. A mother calls me, 21-year-old college student. He plays, I guess it was football, I think. I'm not very good with sports all the time. But I think he played football. And she called and she said that he had some sort of medical issue, so he's now at the hospital. And they're not allowing her to make decisions for her. She traveled from the motherland, not Haiti, but Africa. Okay? She traveled from the motherland all the way here, and they're telling her she can't make decisions for her son. And the reason is the son is 18 years old. And so she couldn't help pay his apartment. She couldn't go to the bank for him. She couldn't make medical decisions for him. He's in the hospital. And now she has to go to guardianship court. She has to have somebody declare him incapacitated first, and then the next decision is who's going to take care of him. Okay? When you are in an emergency situation, that's not what you want. Like, en situation d'urgence, c'est pas sauve les faits. On pas aller à un tribunal pour aller goumer avec un juge bagay l'obéi. Donc, si nous avons des gens qui ont pour nous, c'est des gens, mais là, nous avons des grands gens qui ont 18 ans, comme parents, c'est pour enseigner nos responsabilités pour faire un healthcare directive, ok? Un mandat de santé pour diriger santé au minimum. Et un durable power of attorney, un mandat pour financier pour diriger finance si on va passer, ok? That's phenomenal. Thank you. We're going to now open up the panel. We're going to open up for questions. Yes. What did you mean by fully funded trust? What is that process? Okay, so question qui sont les dit de Léo dit que pour trust là ou bien comment relève le document fiduciaire que it has to be fully funded, okay? So a trust is a contract, okay? And so when you have a trust, you have to retitle assets in the name of the trust. That means right now, see, if you go look, it's going to be, if you look at my house, it's going to be Regine Williams on the name of the house. If my house is in the trust, it's going to be Regine Williams, trustee of the RFW trust, if that's true, okay? If you have a bank account, it's in your name. You have to retitle that in the name of the trust. So if we go to the bank, it's, your name on the name of the account, the statement that they send you. The statement should say your name, trustee of the something something trust, okay? Talking about a revocable trust. So all assets have to be retitled in the name of the trust in order for the trust to work well, okay? There are certain assets that we shouldn't put in trust. Should not. A car. It's too dangerous. People get into accidents all the time, and you don't want them to reach your trust assets, right? But other than that, most other assets, in consultation with your estate planning attorney, will assist you with funding your trust, because an empty trust is just a piece of document,
and it might as well go in the garbage. OK? Donc, il m'a demandé comment pour le retitler bien yo non de trust là, dans document fiduciaire là, c'est pour retitler tout document yo comme Kaila kounya c'est non propre qui dans Kaila, c'est pour nous retitler Régine comme a trustee of the trust, OK? Si vous avez un compte bancaire kounya c'est malé, si c'était Marie Gentimotte, notre exemple là, c'est pour nous retitler Marie Gentimotte comme a trustee of the document of the trust, OK? So donc tout bien yo doit retitler pour les moun nan mouri, tout bagay yo nan bureau a. So j'aime utiliser bureau a et tout bagay yo nan bureau a et nous ka juste prendre de bureau a et puis bay moun yo proprement. Donc pas besoin aller dans le tribunal là. Et m'te dit que sur un trust, I don't recommend putting. Sur un trust, moi pas recommander mettre en machine là-dedans. La raison, trop accident avec machine, trop dangereux. Si on va été passé, moun n'a pas droit gain accès de l'autre bien que gain dans trust là. Okay? Go ahead. There's a question here. We're going to come to you all. I'm sorry. Antoine. M'tege. Faut que nous geti l'autre oui parce que n'a pas chance pour nous capable demander plus de questions après nous fin passer avec tout panelist là. Nous gain on monde des questions pour avocat et m'gain des questions pour avocat. M'gain papa moi qui fait des chocs et il gain 5 petits mais pas de conversation entre petits et famille là, pas de conversation. Tout petit gars. So actuellement quand y a là, papa me dit il parle loin mourir. Il dit il parle loin mourir. So me dit comme ça que pour qui ça lui pas faire un testament parce que petit yo pas de conversation. So si j'ai vinn tomber fermé, moi même qui premier petit, qui ça avocat ka aide dans situation ça. So the question is M'gon l'autre question. Vous voulez demander l'autre question? Oui, OK, m'gain l'autre deuxième question. Et deuxième question moi gain c'est moi acheté un mobile home. M'gain 12 ans dans mobile home là. Mais actuellement quand y a m'gain 1 an, m'pas travail. So association vinn un petit gens haut pour moi. M'a struggle le qu'on y a là. M'a chercher travail, m'pas ka jom travail. Et yo sorti pour yo prendre mobile home là nan même moi. So comment avocat ka aider avec situation ça? OK, merci beaucoup, Madame, pour question. Je vais répéter la question en anglais. So the first question is, my father had a stroke, and he has 5 children. The children are distanced or all over the place. Father revealed that he believes that he is going to die or go with the Lord soon. She is the first child, the firstborn, and so what can she do? C'est une bonne question. Je pense que c'est pour essayer aussi papa ta faire un testament parce que la loi en Floride dit que si il y a 5 petits moun, tout bien papa gain à diviser par 5. OK? Même si le premier petit moun nan, dernier petit moun nan mi-temps. OK? S'il pas un testament, OK? Tout bagay que le gagne, donc si tu gagnes $50, chaque monde a gagné 10. OK? Après, nous payons pour funérailles. Après, nous payons pour tout, bagay funérailles et services. OK? Donc, si papa t'as une préférence pour hériter tout, c'est pour ta fond testament pour assurer que tout. He's adding more. He has a wife. Oh, he has a wife? Okay, so there was more added to the fact pattern. Okay, and that's totally fine. I love to hear it. If he has a wife, the wife gets it. Yeah, she's my stepmother.
Okay? So, li paraît que c'est peut-être ça que nous devons faire conversation ça yo, parce que chaque famille différente, chaque famille unique, pas vrai? Donc si c'est stepchild, si c'est timoun pa, si c'est donc c'est chaque pattern que moun a différent. Si moun nan marié, pas vrai, li pa gen timoun, li gon testament, li pa ka di héritier madame li. OK? Si gen dans Floride gen dans Floride, il y a un homestead, okay? Et la loi dit que comment pour diriger homestead là, okay? In Florida, there's a homestead, right? If you have the homestead exemption, which is what you get by the Constitution, and the law says how the homestead has to be devised. So we need to talk about that in the whole scheme. So I welcome you to, either talk to somebody about this. If your father, as a result of the stroke, si parce que de situation médicale par rapport à pas de capacité pour faire décision, à ce point-là, il est trop tard. Donc la loi dirige sa capacité de bien que le gagne. If your father, as a result of the stroke, is unable to make decisions and no longer has capacity, the law, per the intestacy laws, will make a decision about what's going to happen to you. I welcome you to talk to somebody more intimately about your fact pattern. Thank you. In regards to the second question about the mobile home and the 1 year not working, that's not really something that I'm able to speak about. I think that there are services in the community. I would suggest to you that you reach out to the Haitian Lawyers Association to see if there's something that they're able to assist you with more. So after that, if you'll stay and talk to one of the leadership you saw around here, I'm sure that there's a way that they can be able to provide you better help, okay? Thank you so much for your question. My question is, do you have to have a bank account to make a trust? Do you have to have a bank account to make a trust? Yes. No. Okay. If you make a trust, if you want to change your mind, you could change it? So there are different types of trust, okay? So trust planning is more complicated than will-based planning, okay? And I am and I'll tell you, every lawyer you'll talk to may have a different mindset. Trust planning requires a level of sophistication. I'm not going to do a trust for somebody that has $20,000. I'm not. If you have less than $50,000, I'm probably not even going to recommend it, okay, at the onset. And the reason is, okay, the cost for it and the administration for it doesn't make sense, because at this point, we're just trying to benefit lawyers. And for me, I'm doing the service to benefit my clients, okay? So, if you only have a bank account, depending on how much you have in the bank account, we may or may not do the trust. And if you have only a house, depending on what other circumstances are around, do you have minor children? Are you trying to do flexibility planning? Like, I want them to get, $12 at 18, $15 at 25, $30 at 35. Depending on what type of planning is when I will make the decision. But I say, like, every single situation is different. And so I talk to people one-on-one. But it is more complex, because I have seen where people have a trust and they don't administer it well. So now it creates more problems than it needs to, okay? So sometimes, madame vient de demander une question. Si vous avez un compte bancaire seulement, est-ce qu'on a besoin d'un document fiduciaire? Elle me dit, il dépend de combien que vous gagnez là-dedans. Parce que le document fiduciaire la plus compliqué, c'est moi vraiment regarder situation. Si vous avez seulement un cas, est-ce que vous pouvez faire un trust? Moi, je dis les dépendants. Ça dépend. Si vous avez un petit monde petit, est-ce que vous voulez gagner l'argent à 18 ans, 21 ans, 35 ans et choses comme ça. So ça dépend de la situation individuelle de Mounio. Et parfois, l'administration, parce que là, on mourit, même si on trust, il y a une procédure qu'on doit engager. Procédure un petit genre plus compliquée. Donc, moi fait trust, l'aime garder chaque situation de chaque famille. Okay? Okay, we're going to take one more question and then we're going to move on to the next panel. Perfect. I just want to answer her question really quick. Bonjour l'église, nom c'est Saint-Fleur, avec avancé ensemble, même c'est membre l'église ça tout. Sister a parlé causé des mobile home et qu'il travaille. Notre travail qu'on fait, travaille avec Miami Workers Center, nous sommes partner avec Haitian Lawyers Association. T'as un programme dans le county qui aide les gens qui ne peuvent pas payer caillou
Toi, je pense que vous êtes capable d'aider. Mais dans le cas où, spécialement, je suis suggéré que vous parlez avec County, dans Broward County, parce que c'est vrai, vous êtes capable de déplacer dans le parc là, et puis vous n'êtes pas qu'à déplacer avec mobile home là. Ça c'est un cas que vous vraiment voulez préciser sur lui, parce que si vous commencez le processus éviction, vous comprenez, éviction, vous êtes capable de trop tard. Si vous voulez faire des masters avant pour ne pas jouer une éviction, et puis laisser la trop tard. Vous comprenez? Yeah. On seule question, est-ce qu'il y a une question? Last one? Oh. Yep. Après ça, m'a une question. Ok, on nous continue. Pour nous parler avocat la girl, la girl, pardon, et avocat la girl, on parler des succession laws concernant les gens qui ont bien qui Haïti, parce que pas seulement ici, non, il y a des gens qui ont pile terre Haïti, sans qu'on fasse avec eux. They connaissent. Okay, good afternoon, everybody. My name is Eddie Lagay, you just déjà, I'm avocat en Haïti, I'm avocat aux États-Unis, in Florida. I'm an attorney in Haiti and I'm an attorney in the US, but today I'm going to talk about what Haiti says. Everything that Attorney William just said, as principle, apply in Haiti. Like you need to have a will, you need to make sure that you have somebody who can make decisions for you, etc. Those principles apply. But there's one thing that she said that does not apply directly in Haiti, which is the trust. We don't especially have something that's called trust. This en créole. Tout ça avocat régime so dit là yo appliqué en Haïti, même j'aime les so dit yo. Mais gen yon green bagay, ça veut dire ou besoin d'un testament, ou besoin désigner qui est-ce qui prend décision pour vous. Mais ça, il y aurait les fictions juridiques, il y aurait les trusts, pas bon ici aux États-Unis, hein, non pas nécessairement un équivalent pour lui. Ça veut dire pas un côté qu'on peut créer un tiwa, qu'on capable déposer tout ce gagné et puis tout pour que tiwa ça gérer ça cap fait pendant temps, non pas nécessairement ça. But je dis à ça que me parler, c'est on connaît nous chaque qui là, même si nous avons choisi pas bon ici, mais nous avons gros caille n'a bâti Haïti, n'a voué l'argent pour nous, right? I know that. I know everybody here. I know a lot of you here, you're struggling here in the US, but somehow in Haiti, you're building a castle, you know, and you're sending money to somebody, a trusted family member, trusted, entre parenthèses, right? And then you're building that house. Several things that we see happening is that your children who probably will inherit that house, sometimes they don't have connection enough with Haiti, and they don't really care about it, and sometimes là, il y a des gens qui ne peuvent pas. Parfois, si les gens qui sont aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment de connexion avec Haïti, et que bien ça a construit Haïti à 3 étages, 4 étages. Parfois, si les gens n'ont pas de care de lui-même, d'ailleurs, les femmes qui sont Haïti, ils disent qu'ils viennent yap. Je ne vais pas utiliser le mot, mais je ne vais pas rentrer là. Et puis, certainement, il y a un problème. But the tradition of talking about things is sadly very strong in our community. We believe in what we say and we don't write it, right? And I remember studying social science in Haiti when we analyzed this part exactly of how the rural community deals with things. They say a lot of things, they don't write about it, right? En pile fois en Haïti, nous parlons et puis nous faisons une réunion. Parfois, nous créons une grande zone, nous faisons réunion, nous parlons et puis nous pas écrit. Et puis tout, les nous fini, nous n'avons. Malheureusement, historically, Haiti has been divided about with conflict about lands. In part of the country, we had to create a special court specifically to deal with conflict about land. Dans la Tibonite, nous créons un tribunal spécialement pour régler les affaires conflictuelles. Et this is something qui gagne plus que 100 ans. Depuis ça a boomé avec question nantais. One of the reasons is because nous pas écrit ça nous voulons, but no, we believe that the children will deal with it, or if we write it, we may die. So the first thing I want to say is when you write a will in the US, for your properties in the US, you write your will in English on the Florida law or the state where you are. That will does not necessarily apply
to Haiti or to what's going on to your properties in Haiti. L'autre testament que Maître William so dit là, qui fait dans bel ti anglais ou, qu'on fait dans formalité que la loi dit pas bon ici, avec un notaire pas bon ici, il n'est pas nécessairement appliqué dans la loi même genre en Haïti. Et c'est pour ça, il y a un bagage qu'on besoin faire, ou besoin rassurer, ou bien faire bagage là, besoin rassurer l'offre fait testament aux États-Unis, qui deal avec ça qui est aux États-Unis, ou fait yon qui a rapport avec Haïti, mais dans tous les deux, ou mentionner au chaque, pour que yon pas révoquer l'autre. Right? Ou dit ou incorporer par référence, right? In each of those will you will be incorporating by reference the other will to say those will go together. One dealing with my asset in the US and the other one dealing with my asset in Haiti. But as ça qu'en Haïti a, faut mettre belle petit français peinture là-dedans, nous connaissons ça. Et puis faut que les passer devant consulat. Now, let me first touch about the different type of wills that we have in Haiti. The one thing that I was fortunate enough to experience is that I studied law in a civil law country and then I transitioned into a common law country. Un bagay que moi fait expérience c'est que moi étudier la loi en Haïti dans le système avocat qui là moi ancien commissaire gouvernement là Maître Gustinville mon l'autre avocat là en Haïti Maître Lewis nous le système romano-germanique right the Roman system that's what we have. I studied law there. And then moi transitionner dans un système qui est le common law. Nous-mêmes comme immigrants, en pile fois nous fait expérience ça. Ils font gros changement dans la vie nous, but we're not aware of it. We don't really think about it that way. But there are very big difference in how we deal with things in Haiti between how we deal with things here in the US. In Haiti, there are three types of will that you can have. The will can be holographic or authentic or a mystic. Right? Bon, c'est en créole parce que la pays Kebe attention non on capable d'écrire un bout de papier et pour dire ce testament où il permet ça autoriser en Haïti mais il vraiment gagne une petite grâce force parce que n'importe monde qui conteste il vient plus difficile pour qu'on ou prouver que il était bon mais code civil la permet ça ou capable faire un testament qui est authentique. Lorsqu'on fait un testament qui est authentique, ça veut dire il passe devant un notaire avec deux témoins. Et parce que nous aux États-Unis, monde qui notaire pour même comme haïtien, c'est consul qui dans zone côtoyée et c'est lui-même qui est capable de notariser, authentifier testament ça qu'on écrit. Bon l'autre dernier testament qui sont l'autre forme, il est la forme mystique. Et pas mystique nous pensons mais testament mystique là, ils sont testament qui est secret. Ça veut dire moi écrit testament, moi fermé enveloppe là. Les m'river devant notaire là, me dit notaire là enveloppe ça m'a bolé tout fermé mais c'est testament qui en dedans. Et là on vient avec 6 témoins et on dit au notaire là c'est seul le mourir pour nous l'ouvrir papier ça moi fermer le baou et puis notaire là on report et puis il dit que oui il recevoir telle date ou dit que c'est testament qu'il a donné etc. So in Haiti we have a mystic will which is a secret will that you have. You give it to the notary in a sealed envelope with 6 witnesses. And the notary will give you a document that says they did receive that from you today and that they will be able to open it once you die. The will must be in writing. And one thing that's really a big difference is that in Haiti you cannot dispose of everything you have in your will if you have descendants. I will get back to that. And the will must be signed without undue influence, and finally the will, if executed outside of Haiti, must be signed in the presence of the consul. So, un testament pour un haïtien, il est supposé à l'écrit, il n'est pas dans la bouche. Il ne peut pas juste vous envoyer sur WhatsApp, groupe famille, et puis me dire ça c'est testament. Il a besoin écrit, et puis il n'est pas capable de disposer de tout son possédé dans le testament en Haïti, je vais venir sur ça tout à l'heure. Et puis, ou pas capable de faire si mon nom est incapable. Right? Vous parlez d'incapacité déjà. Eh bien, en Haïti, mon nom doit frapper par la démence ou par l'incapacité. So, la loi en Haïti définit qui ça qui est démence et puis il définit qui ça qui est incapacité. Et puis, si mon nom vivre en dehors des États-Unis, il est passé devant consul là. Maintenant, moi parler de question si mon nom vivre aux États-Unis, est-ce que ou capable, je vais répondre à une question ça parce que je voulais parler de qui sont à mettre dans la là. Est-ce qu'on a fait un testament pendant qu'on gagne Simon en Haïti et pour quitter toute bagaille pour un ami, pour une famille ou bien pour un nurse qui t'a pris soin? Can you have a will
in Haiti where you have children, but you don't leave anything for them, you leave everything for somebody else. In Haiti, you cannot do that. In Haiti, you have to, there's something called the hereditary reserve. There's something that's reserved for the children, for the descendant, and that you have to protect that. How does it work? In Haiti, if you have one child, when you do your will, you can only dispose of 50% of your asset if you have one child. If you have two children, then you can dispose of only 1/3 of your asset and leave 2/3, right, for the reserve. And if you have 3 or more children, then only 1/4 can be disposed of in your will. So, en Haïti, si vous avez un petit monde, lors fait testament, il y a 50% là-dedans qu'on pas capable de manier sans que ces petits monde a balé. Si vous avez 2 petits monde, dans lors fait testament, il y a un tiers là-dedans que vous avez quitté, qu'on a manié, il y a 2 tiers là-dedans qu'on pas capable de manier. Si vous avez 3 petits monde, ou 3 cas là-dedans qu'on pas capable de manier, il y a un cas où vous capable de manier. Ça c'est une grosse différence qui y a entre le côté de vivre la Floride avec Haïti. Pas penser que c'est Haïti qui fait. When I was doing this thing, this preparation here, and it's a civil law country, right? Nous sommes dans un système romano-germanique, meaning nous prenons loyaux de pays qui n'ont régime même avec nous. La France a même bagaille là. Tout l'autre, en pile l'autre pays européen qui gagne tradition avec Africains. Moi, les codes civils ont pays en Afrique, le Niger, they have the same thing. You cannot disinherit the children. You parti de principe que you crois que droit propriété est supposé protéger de famille pour protéger tradition familiale là, etc. Right? So that's why they protect it. Don't just say Haïti toujours fait baillon l'autre gens, etc. Pas mettre pour Haïti, c'est pas Haïti seulement gagne. L'autre pays gagne. Tout bon, nous dans système aux États-Unis gagne dans common law est différent. Il y a une autre grosse différence que nous gagnons en Haïti, que nous supposons au courant de lui, c'est la façon Haïti traiter madame et mari dans la question bien. Right? Nous tout qui là, dans créole nous connaissons nous dit madame par héritier mari, mari par héritier madame, but it's more complicated than that. In Haiti, the wife is not a heir for the husband and vice versa, meaning they don't directly inherit something unless it was something that they own together. Nous avons différents types de mariage dans Haïti, nous avons différents types de régimes que nous sommes capables de marier sur lui. I'm not going to talk a lot about that. We have different matrimonial regime, but the default one, c'est un régime communauté des biens. Right? Si on a marié sous séparation, c'est si on a marié dans la communauté des biens, ou bien il pas dit dans qui ça le marié, il juste marié, then that's a community, then everything que vous gagnez pendant le mariage là que vous créez ensemble pour tout le monde, pour tous les deux. Mais bagaille que l'autre là te gagne avant mariage là et que ou bien que les héritiers, même si c'est un mariage là, mais héritier de parents, ils parlent d'un mariage là. Donc en Haïti, seul que madame ou bien mari après venir héritier, c'est lorsque pas gagné moun dans famille moun ça mourir encore qui peut prendre bien ça et que bien ça c'est seul l'état qui va le prendre, then you permettre madame d'en prendre. Right? So ça c'est pour bien qui pas déjà dans la communauté qui pas déjà pour. So in Haiti, the spouse will get properties right before it does what is called it to the state, right before it goes to the government. That's when the spouse will get it, because they go from the principle that this is somebody who shares your womb, etc. So they don't want that person to have any interest in you dying. I don't know how this principle should apply in today's world. Our civil code is very old, but like I said, it's from the civil law tradition, and other countries are also doing the same thing. And last thing que je besoin couvrir qui a rapport avec possession, avant que je quitte pour nous poser question, parce que I know it's a lot. On a parlé de la loi en Haïti. Ces questions, qui est-ce qui est capable de prendre succession? Right? Nous sommes dit tout à l'heure qu'on est obligé de quitter bagaille pour Timounio ou pas capable de marier toute bagaille là, soit pas quitter pour Timounio. But some children may not be able to inherit. Even though the law says there are some people for whom you have to leave something for your children, for example, but some of them may not be if they are convicted for murdering you or they are tempted to do so.
or if those children were aware of somebody murdering you and they did not report that to the authorities, also those children cannot inherit. Ça veut dire, un petit monde qui touye maman ou bien papa li, pas capable héritier li, ou bien s'il fait une tentative pour le faire ça, petit monde ça tout pas capable héritier. Et s'il est au courant de l'assassinat en parent li, et il pas reporter ça by autorité, lui même tout, il pas capable héritier de ça. Donc dans le moment ça c'est le ça que m'a dit que bagay yo aller en dehors de ça qui était dans la réserve que yo te kembe pour ti moun yo. Dernier bagay c'est leur bien ou pral passer by ti moun que nous gagnons aux États-Unis yo. Yon bagay qui ka vinn dans tête nous et qui very unique à Haïti pour nous-mêmes, même si il y a l'autre pays qui fait. Is that in the Haitian Constitution, Article 55.1 says, no foreigner may be the owner of a building bounded by the Haitian land border. Ça veut dire, yon étranger pas capable de posséder un bien qui sous frontière terrestre Haïti. Ça veut dire qui Jimani, pas Jimani non, dans l'autre bois pas non, dans Malpasse, ou bien qui bok da abord là, Wanamet, qui Wanamet, ou pas capable de gagner sous frontière là. Ça c'est pour raison stratégique, militaire, etc. Et ça vient faire que les toucher beachfront properties sometimes parce que beachfront property aller devant l'océan et ils viennent tant que les sous border vraiment. So il y a un problème, right? On l'autre restriction that we have in Haitian law for foreigners is that they may own properties, but they cannot, and that's again in the Constitution. Let me read it because it's so big. Foreigners residing in Haiti may not own more than one dwelling in the same arrondissement. When I say arrondissement, it's like county. They may in no case engage in the business of renting real estate. Ça veut dire que étranger en tant qu'individu, ça c'est constitution, c'est pas même en loi. Article 55.1 dit que étranger n'a pas capable d'engager dans affaires business immobilier comme moun, bien que dans le même article là il dit que est capable de créer des compagnies qui sont capables d'aider à faire ça. Ça veut dire qu'on loi depuis ce Duvalier qui gère sous en propriété étrangère gagnée en Haïti et qui est capable de liquider pour que les capable de joindre au retour par lui s'il obligé de gagner et qui genre que bien ça capable de gérer sans que il arrêté à lui-même. So we have laws in Haiti saying how foreigners can own properties in the country and what limitation they have, and if they cease living in Haiti, they stop living in Haiti, then they 5 years after that, then they have to go to the process of liquidating those assets because they have to be residing in Haiti at the time of owning individually certain properties in Haiti. But petit nous yo pas concerné à question étrangère me dit if you're because the article 11 of the Constitution says si on ti moun fait maman ou bien papa haïtien lui c'est haïtien. C'est pas parce que petit ou a un passeport américain ou acte de naissance américain qui fait que il pas haïtien, il est haïtien tout, c'est pas papier qui a dit que il est haïtien, il est haïtien parce que il c'est petit tout. Par conséquent, tout ça me dit là pas nécessairement appliqué à petit tout. So what I just said does not apply to your children born from Haitian parents in the US, although they don't have Haitian documents, but they can still inherit and be Haitian, whether or not it's a beachfront property, oceanfront property, or in the border, because they are Haitian citizens per the Constitution in Haiti. So, gon bagay que me vle que nous mémoriser dans ça, moi dire si on fait testament aux États-Unis, faut que ou ensemble avec un avocat tant que moi-même qui est capable d'aider au fait testament pour ça qui rapport avec bien qui en Haïti. Deux, lors fait testament, la loi dit pas capable déshériter tout le monde. Trois, et c'est très important, nous sommes allés tout à l'heure dans l'exemple de Joseph là, si Joseph sont petits dehors. La loi en Haïti qu'on fait différence entre petit dehors et petit mariage. We don't have such difference since 2013 when we passed the law about paternity in Haiti. So we used to have a difference between natural and legitimate children, but we no longer have such difference in Haiti because now there's a law from 2013 about paternity that says you can have no difference between
those born out of wedlock and those born in the marriage. So which is a very good thing now, but qu'on est que le ou prendre disposition qui a rapport avec bien ou c'est un bagage que vous supposé faire avec tact et avec en avance. Et je pense que si notre communauté a nous prend plus habitude pour nous écrire ça nous voulons. Parce que un exemple pas pour me venir c'est que here in the US sometimes non seulement nous gagnons propriété en Haïti ou bien nous vivons la vie nous pauvres et puis pendant mon mourir dans accident qui vient fait que il y a pas le ballon l'argent après accident pendant que monde ça pas jamais gagner l'argent ça avant mais là jamais prendre décision sur ça qui était doit fait avec un bagage comme ça et puis le ça gourmet pété etc. Donc it is really important that we put the house in order and we came here to the US. We are building wealth here and we also left some wealth in Haiti. We have to take care of both of them and that's why we have conference like this one. Thank you. Okay, make it some kind of one qui dit ça. Why the question says, because Haiti is like currently in a state of lawlessness, can we say forget about all those things because they are worthless anyway, right? Si capable dit que t'es ça c'est pour, c'est parce que croit dans la loi qu'il faut qu'à dire t'es ça c'est pour. Qui est-ce qui dit t'es ça c'est pour? C'est parce que la loi dit qu'on a un papier qui dit que t'es ça pour et que papier ça etc. qui fait que le pour. So si nous partons de l'exemple qui dit que mieux pas appliquer la loi et par conséquent pas besoin de faire rien, eh bien c'est ça qui va goumer. Si nous pas appliquer la loi qui ça n'a pas appliqué. Right? Nous prenons une famille côté bail dormir dans caille 3 étages là qui sont familles de loin mais seulement bail dormir pour 1 an et puis là sous 5 ans ils disent qu'on ça au chita dans les États-Unis on prend ici et bon petit bloc qui là on va demander pour me retirer là-dedans. So if we live in the now, saying we leave somebody living in the house in Haiti, and that person has been living here for 1 year, and then when it's time to leave, they don't want to leave, or when you die, they say to the children, don't even think about it. Like I deal with that every day. They say, don't even think about it. Don't come here. If you come here, soit principal. All of those things. If we have no choice but to go to court and do what we can. We know the problems. We know there is a lot of issues with even accessing some properties. I'm currently dealing with people where they have their own properties in Haiti, but they cannot even go there, right? Gon moun ki gon kay ka Foufeuille, ça gen 1 an, moun nan gon kay que ti moun yo ici inhérité, mais tribunal ici a fini régler tout ça pour régler pas bon ici, mais kay la ka Foufeuille, nous pas même ka voyon à panteur par tout prison non parce que côté li dans ka Foufeuille là, li son zone qui pas gen entrée. Right? So we have some wet area in Haiti, it is true, but that's the only choice we have. We have to go to the legal process because if you don't, guess what? Then suddenly when the law is when they decide to apply the law, then they may apply it against you. It's always better to be on the best side of the law. Thank you. So now we have questions avec moun online yo. Après ça m'a passé avec moun qui en est dans l'église. Just a few questions. My mom has 5 homes in Haiti and my aunt is living in one of the homes. And I don't know about the other homes. My mom is sick and I'm her health proxy and medical and regular POA. Am I able to inherit those homes and how would I go about starting this? And then a follow-up to the question is, what about the kids of the kid that was born here? And so for folks who are they étrangers or not? They are not. They are not. That is very clear. We need that to be very clear. If somebody is born here from Haitian parent, they are Haitian. What about their grandkids? I think the question is. So the grandkid of my child. I was born here. But my child they are born from Haitian. That's what the law says, right? If you are born from parents who are Haitian, then you are Haitian.
At least one. Okay. So the question was about the 5 homes. How would they go about inheriting those homes and starting the process? Oh, the first question, the first issue is how many children they have, right? To know how many people we're talking about. And second, although the children are already protected, it's always a good idea for the parent to have a will about what's going on and what to do with those properties in Haiti. When I do conferences like that, I don't like to say anything that make it like look like I'm I don't like to do that, right? But we have more issues than people in the US will have, right? Like sometimes when I have those fact pattern, maybe this person is thinking about zero, but she probably doesn't know the full address because there's no address for that property. So if you write it, then you go on the survey, you take the property description on that survey, then probably that's the only way you can find it. Because sometimes, si tu es par la ville, il n'y a pas d'adresse à ton numéro. Et pas tant que parfois, moun yo gagne de zero mindset pendant que tu dis avec un bagage qui n'a pas de rapport avec, vous comprenez? Ça veut dire, dans 5 cas, ça a besoin que maman écrit pour lui, pour dire que mes côtés yoye, mais avec d'avantage yo. This is how you get there. Because today I was dealing with somebody who says my grandma just died and we know that she has a little bit but we don't know where. And it's not like we're going to type something and the GPS is going to give it to us, etc. It's for the generation that didn't grow up in Haiti, sometimes it's a very big shock, and I experience it every day. Right? To see it's a big shock for them to understand that we cannot just give you an estimated value for the property. Right? Let nous dire maintenant que il dit kai ça mais kai maman qui était tel kai combien câble vaut. Right? It's not something that we can just type and give you. Haiti is still very paper based. En pile la bagay pas digital. Système tribunal là pas digital, système cadastre là, système propriétaire n'est pas digital, c'est pas que nous sommes toujours capable exactement qui côté bagay là et combien il vaut, mais qui ça pour faire, c'est pour ça li bon pour que parents ça a écrit pour dire maintenant yes 5 homes mais qui est yoye, mais qui côté yoye, mais qui côté papier yoye, en façon pour que li gagne clarity on what to do, and then with that they can proceed when it's time to proceed. Her mom has 2 kids, that's it, but I think you answered it. Yes, she should have a will saying what, because it's 5. So she should have a will distributing those assets between them and identifying properly each one of those homes. Oh, I'm sorry, there is, but it's not for you. The question was, l'église n'a posé question après question ça. Would it be beneficial to add a retirement account to a trust? I think that was to you. So there's special rules about retirement accounts and trust. And so generally, the answer is proceed with caution. The Secure Act of 2.0, thank you. With retirement accounts, when we think about IRAs, 401ks, 457s, and so forth, right? Back in the old days, when you had those accounts, people let them just grow until the end of time, and then, you would pass on the asset to children and children's children. And so what was happening is the government was not getting its cut, okay? The government needs to have its funding, and it's called taxes. So now there is new law that says that you have to take required minimum distributions, and there are ages that you have to start taking those, right? And it tells you how much you have to take per year in order for the government to get its money. Remember, retirement accounts generally are tax deferred. When there is a deferral, they're coming for it at some point, okay? And so people really don't understand that. So now there are special rules. If you're passing on the retirement account to a spouse, they can do a spousal election, a spousal rollover. They can take on the life expectancy of the spouse. So as it relates to husband and wife or spouses, different rules. If you're passing it on to a child, okay, and when I say child, if they're under 21, there are certain rules. If they're over 21, they have to take it within 10 years.
Think if you have a $2 million account that a child is inheriting and they have 10 years and they're in their 40s. So if you think about 40s, that means you're at the peak of your earning period in life, right? 40s, 50s, right? So that's 2 million divided by 10. That's additional income. You're creating a tax issue. And then when you pass it to a trust, the trust now says, because a trust is not a natural person, the rule is it may be 5 years. I don't like it. I generally don't like it. I always say to people, we should talk about it. You know, so it's not it's kind of like what Counselor Laguerre was saying. Some of these questions are not black and white. We look at them in the total scope of everything that you have, and we give you the advice based on everything else that you have, okay? And based also on how you're spending your money. Like when I do planning, I want to meet with your accountant, your financial advisor, your CPA, anybody who's going to tell me about you in terms of your financial life, because everyone's different. You may have the same $2 million, but the way you're spending it, the way you're spending it is going to tell me that I need to do different planning for each of you. Merci. Bonsoir. S'il vous plaît, pour avocat haïtien. J'ai un cas, moi et madame qui construit, même j'ai l'autre petit monde avant de construire le cas là. Est-ce que si vous pour madame le cas là côté? Thank you for the question. He just said he has a house. Where is it? Qui côté lié? Au Cap. Okay. He has a house in Haiti, and he built the house with his wife during the marriage, right? We covered this. This house will go to your wife, but your children will still have an interest. Oh, sorry. So should I answer this in Creole directly? Okay. So, on construit ça là, ensemble avec madame, pendant que nous tous les deux mariés. Ok. Madame, ensemble avec ou gen ça là, c'est vrai. Mais si vous avez toujours un intérêt à cause de vous-même, là, par là, vous avez un intérêt dans le cas là. Parce que vous-même avec madame, nous avons un cas là 50-50. L'homme mourit 50% pour là, après aller, à 50% madame m'a arrêté pour lui, sans problème. Oui, je comprends, mais c'est comme ça. Si vous voulez, vous dites que madame ne dépense pas dans le cas là, pas de problème. Si vous voulez 50% pour là, pour que lui aller à madame encore, c'est vous dire ça dans le testament. Vous comprenez, mais pas doit faire ça, on a besoin de faire l'autre analyse pour nous voir est-ce que l'on fait son pape déshérité Timounio, est-ce qu'on a quitté assez pour Timounio. Vous comprenez, mais moi je comprends. Grand pile bagaille dans salle dia à cause de ça me so dit à cause de ça me so dit sous protection Timounio. On a besoin de regarder est-ce que nous protéger Timounio et si nous pas protéger et même leur protéger Timounio quand il y a la Timounio, ils doivent même renoncer à bien pour quitter madame nan gagnant. But la loi fixe qui j'ai pour le faire. So what I'm saying is he has a house, he built a house with the wife. I'm saying that the house is on 50-50 by both of them. The 50% for the wife will stay if he's not here, and the other 50% will go to the children. But at this time, if he wants to divide that 50% to the wife again, he wants to make sure that he is not touching something that he cannot touch. Because in Haiti, you can only touch disposable properties. If it's not disposable, if it's something that's reserved for the children, you have to keep it for the children. Unless those children disclaim the inheritance right and they say they don't want it. So that's what I just answered. Good question. Et si vous avez un propriété en Haïti depuis 34 ans, vous avez été là-dedans, mais vous n'avez pas payé loyer. So, comment on fait? How do you proceed from that? What do you do? Because that's my dad's situation, and he's scared that if he goes, they're gonna shoot him, like you said. You know. So, how do you recover that property? The question is, they have a property, and somebody has been renting that property for 34 years, and now they are not paying rent. And what do you do?
the first thing that came to mind, it's more practical than like the legal, right? It's, do you have a rental agreement for those last 5 years? Do you have one, or did you stop having rental agreement? Because if you stop having rental agreement, then you're getting into very big issues. You're getting into very big issues because it's not clear for them that they are renters anymore. And after peaceful enjoyment of a house for a certain amount of time in Haiti, they may become the rightful owners. Yes, for les cris sous papier que yo pas owner. I know. Il dit que papa a un papier terre. Je me dis ça en créole. Si on loue un caille pendant 34 ans, il faut que chaque année, il y a un papier qui dit que la loué caille là, ils sont winter. Mais si il y a un moment qui arrive pendant plusieurs années, il n'y a pas aucun papier encore du tout, et que les seulement été comme un monde qui vit dans caille là sans que le pas rapporter à aucun autre monde, jouissance paisible ça que la gagne capable de constituer un jour ils ont raison pour que les claim rightful ownership parce que les pas répondre de personne pas comme là bas good même si son notice yo voyez balé qui toujours fait le connaître que ou c'est un monde qui locataire ou besoin continuer payer. Of course, yeah. Now the follow-up is the renter died, and their children are now living in the house, right? It's even worse because now ou gen moun ki pa jamais signé un contrat pour yo louer le même. They just happen to have a property and they are peacefully enjoying it. And en français nous ça la possession anale, right? Les nous gen possession anale, ça veut dire que moun a jouit de propriété peacefully. Il pas aucun papier parce que c'est petit locataire mourir, yo même pas aucun papier, pas aucun monde qui ba au problème. It's an issue, and I'm also hoping that this person is paying impôt locatif, is paying taxes on renting the house, that your dad is doing that he is doing something that will tell the state that he is the rightful owner, that he is doing that regularly, right? Ça nous est acte de maître dans droit en Haïti. Ça veut dire la poser des actes qu'on maître qui a posé. That person needs to be doing that to let the government know that this is not an abandoned property. Yeah, je voulais ajouter. Oh. Comme ça, put your house in order. Put your house in order. Ça, vraiment bon. Yeah. Avant Madame Alim, just with if the attorneys can say, even here, if you let a friend come live with you for a few weeks, after a certain time, you have to evict them after 30 days. So même moun wap bay on côté pour dormir, après 30 jours, pour faire moun nan sorti la caille, faut qu'on gen un processus pour mettre le dehors. Right? So yeah, ou pas ka juste lever mettre moun nan dehors. Anyway, question. Bonsoir, l'Église. Moi-même, question m'a posée dans la question caille. Moi, j'étais élevé, moi, pas de connaître papa. Mais papa nous était mort qui était en terre, dans mes grands-papas, non, pour nous. Mais nous-mêmes, nous pas de connaître les mouns, nous étions petits moun petit. Mais nous avons l'autre sœur qui était en CDO. Il te connaît papa t'acheter terre, il bail grand-papa non pour nous. Mais nous-mêmes nous ici, bon c'est ici, mais l'autre c'est à 10, c'est à tout terre en bas, c'est pour nous papa nous te quitter dans mes grands-papa nous. Mes grands-papa nous pas jamais dit nous si papa nous te quitter terre ça pour nous. C'est ça qui fait nous connaître. Mais dans terre, nous jeunes cousine, il fait jardin dans terre, il fait caille sous terre. Mais nous pas jamais poser question pour nous dire terre ça c'est pour nous, puis ban nous. Bon Dieu dit si on mon grand goût, bail manger, si on mon pas côté priorité, bail côté priorité.
Nous-mêmes, nous pas jamais dit rien. Il fait caille, nous pas demander payer nous terre. Nous quitter travail, nous quitter caille sous terre. Mais nous-mêmes, nous venons, nous faisons caille sous terre ça. Nous faisons papier par nous-mêmes sous terre. Nous faisons caille pendant nous faisons caille sous terre. Mais moi, je viens acheter l'autre terre. Encore, moi fais papier, moi fais caille dans terre ça. Mais ça n'a pas dit là dans terre ça, dans côté terre. Si on n'a pas de papier, vraiment, c'est terre perdu. Parce que quand l'autre cousin, moi t'es marié avec Marie, qui est un côté moi t'aime t'acheter ya, livre les vins pour une fin payer terre, il voit l'argent retourner ban moi. Comme si moi connais sorti mon petit m'te, si m'pas fait papier, m't'a perdu là. Même fait papier là, il voit comme là-bas nous tourner, nous porter comme Marie, porter comme la balle, tourner bas. Mais lui même il connaît pas de papier terre qui fait ça. Me dit ben c'est ti jouer ti je connais des fois mon nom il pas connaître qui sont pesé. Parce que moi même terre papier non même yo pas connaît. Me dit ben mettez là si vous voulez pour même moi mes papiers. Et bon dernier m'pas pas paix. M'pas ka venir acheter ton terre. Les fini m'pas de papier. Non même ou même leur connaît finir acheter terre ou venir pour voyer l'argent pas moi. Ben qui va venir voter là pas moi. Non, parce que moi me fait papier sous terre me fait caillem sous terre. Bon, m'a tous encore, m'lancaille là, me fait commerce m'pas ka vendre. Avec celle de petits moun vinn acheter caillem, yo campé dans route pour jeter bagay là dans petits moun. Me sorti de me dit pas faire ça. Pas faire ça. M'ko dit ti moun nan aller, mais moi m'pas faire compte. Me quitte yo c'est là yo agir, moi le observer bon Dieu du silence. Qu'est-ce que soit un problème, difficulté, rester silence. Moi, je reste silence dans la zone. Dans la zone, je reste silence. Mais quand je campe là, il n'a pas yo même, excusez-moi de parler fort. C'est dans mon micro. Quand il y a là, pas yo. Zéro vient faire, yo crasé kaya yo boule tout ça te dans kaya mais pas moi. L'homme crasé tout kaya dans la zone. Mais quand je campe ferme au nom de Jésus. Parce que est-ce que vous faites tout ça ce que vous faire pour faire arrangement? Nous allons passer avec une autre partie de nos conversations. Nous parlons concernant Kai. We talked about the houses here in the U.S., houses in Haiti. Okay? Nous parlons concernant wills, trust, estates, probate administration ici. Nous parlons de guardianship. Si on a une situation qui n'est pas trop normale, qui ça nous est capable de faire? What do you need to do? But there's another segment, another portion that we need to talk about that we can handle today, and that is banking, right? Your banking institution with estate planning in mind. L'argent est dans la banque là, no Wells Fargo, no Chase, no SunTrust. I'm not going to say SunTrust is still in existence. No, is this Truist, and Bank of America, and da. Here, l'argent ça. Qui n'a donné, avec qui est souli, nous parlons parler sur ça et avec estate planning in mind. Nous gagnons with Lean Nord. She is vice president of relationship banking at Bank of America. So, il y a un niveau qui est vraiment haut. Okay, so with Lean. Thank you for having me, guys. Absolutely. I don't know about you if you were taking notes. You know they're very expensive for their time? Very expensive. Take notes. Talk to them. I don't know if he's free, but he could be. Service que vous bail très très cher, you gen office yo, compagnie yo gen bureau yo. Et pour ça nous fait situation ça nous fait ti débat ça parce que y a bail service yo, y a bail temps yo. Yo vraiment cher, so écris note, prends note, ça que nous t'a supposé faire, à nous faire l'ensemble parce que moi-même moi prends note parce que moi-même personnellement me gagne un will pour papa ici, même pas de connaître faut me gagne l'autre Haïti. So me bral checker service, c'est très important. On nous commencer. So what documentations would a person need to have or to provide to ensure that their accounts are properly handled according to their estate plan? So, question moment c'est que mon
moun nan gen will, li gen estate planning, li gen will nan, li gen trust li. Ki dosye li supposé genyen pour capable pour capable assurer que tout account li yo li gen nan banque capable et marcher selon ça nan will li. Ça veut dire que ça banque la pas faire ça le faire, mais banque la fait tout ça qui détaillé nan will li. Banque Langen Lord, nous travaillons avec avocats d'abord et puis nous travaillons avec les financial advisors. Avant que mon vienne dans la banque, il rencontrer avec un régime, avec monsieur Laguerre, pour être capable de désigner comment que chose là ou bien comment will là, comment tout ça pral marcher. Ensuite, mon fait un appointment et puis il vient dans la banque et puis nous set it up. English. So the person, I work very closely with the attorneys, local attorneys, right? So everything that they need to designate first comes from their attorney in conjunction with their financial advisor. They designate what they will need. They come to the bank, schedule an appointment because time is of the essence, and we get it done. Whatever's already dictated, we take those documents and then we send it in. So tout ça qui est en fait, qui est écrit avec avocat, avec financier, nous prenons, nous voyons l'aller, nous avons un département légal qui prend document ça, yo vérifie. So si vous rentrez dans la banque pour faire un bagage comme ça, bah peut-être 1 heure, 2 heures de temps parce que le prend petit temps. Faire un appointment, venir, bah peut-être 1 heure de temps et puis nous moment que nous joignons approval et puis nous ouvrons account là. Exactement Jean et papier intitulé Jean Régine Tabdi, c'est très très important. Jean dit là, c'est comme ça que banque là suit. Tout ça qui désigne dans le papier, c'est ça que banque là fait. How does the bank handle joint accounts in estate planning? And what happens upon the death of one of the account holders? Ça veut dire comme ça que si banque là gagne un account là gagne deux noms sur lui. Je marie avec Maïgine, OK? You know you mourir. Qui genre banque là a géré ça? Belle question, belle question. Très important pour la communauté haïtienne, right? Haïtiens nous venons, des fois nous pas comprendre, nous pas connaître qui ça qu'a fait, on amis venir ou bien en famille, on monde qui renommé dans famille, yo mène dans la banque ouvrir un compte et puis y ajouter tête yo dans compte là, ou pas connaître ça. Yo gagné un cas de joint avec ou dans compte là, yo gagné complete accès avec l'argent et ou pas comme ça. Très important, le monde maintenant non banque pour ouvrir un compte pour vérifier demander moun nan qui ouvrir compte là. OK, est-ce que moun ça gagne accès complètement avec un compte là? Parce que depuis moun nan gagne accès, banque là pas besoin connaît depuis moun nan chita l'ouvert compte là. The moment the account is open with joint owners, they both have full authority to wipe out your account. So be careful because in the Haitian community, sometimes we don't speak English, so we bring somebody along who would help to translate, and then that person brings their ID, they add themselves to the account. Next thing you know, your money's gone. It's very, very important. We see it all the time. So I'm one, having been with the bank for 15 years, I know what to look out for, and we have been trained in the bank to know what to look out for, especially in this community. Dans la communauté, nous avons entraîné nous pour nous connaître. On nous suit, moun sa qui vient, nous pral poser des questions. OK, n'a posé question pour nous côté mind moun qui vient avec l'autre là, et puis côté mind moun l'autre moun qui a ouvert account là. Parce que moun qui a ouvert account là pas connaît. So nous mettons le clair, on vraiment mettre le clair côté que on a un client qui levé yo aller. On dit mais 4 mois retourner sous besoin bagay relem n'importe ça li a relem et puis ma foi connaît. Parce que des fois la communauté haïtienne nan li vraiment est susceptible dans ce sens. Pour répondre à une question, si que quelqu'un qui mourit, l'autre a complètement accès avec account là. If one person passes, the other person has full access. We do document the account that the second person has passed, but the first person doesn't need approval or doesn't need anything to access it because they already had access to it. Moun nan ki mourir, nous retirer li, ben ça c'est très sensible parce que l'autre moun nan te capable yon mari, yon madame, yo pa vle non moun
nan sorti sous compte là. Parce que yo toujours aimé le recevoir statement que ouais, comprendre non moun nan fait mourir, il est très sensible, so nous pas demander ça. Nous juste demander qui sauve pour nous faire. Nous demander au côté que yo hier, est-ce que vous voulez pour nous retirer? Nous ka voyer notification aller, mais si vous pas voulez nous retirer, nous pas retirer. Parce que moun nan ka pas couvrir ça. Et ensuite so English, the person who is being removed from the account, it's not always the case because some spouses don't want to remove the person who's passed because of, very sentimental reasons. They don't want to remove them. So we go according to what they let us know that they want us to do. But yes, if one passes, the other one has full access. They don't need anything else. And they would come and give us the documents that lets the bank know that that person has passed. And again, we've had accounts that although that person has passed, the spouse never mentions it. Believe it or not. 5-10 years, they never mention it, and they never remove the name. Panelists would like to add, please. Yes, the situation with the joint accounts, especially with people accompanying to open the accounts. La situation avec account qui joint, nous menons l'autre monde pour traduire pour nous. C'est un genre de choses ça que mon atterri devant. That's the way how they end up in front of me. Parce que au monde dans banque là, t'es gain deux monde là, t'es yon monde t'a parlé pour tout le temps. On y a deux noms sous compte là. Et puis les suspects. Donc they come to the bank. One person does all the talking. It's a little suspicious. Now there's two names on the account, and then by the time they come to court, sometimes the money's all gone, and now they're trying to get it back. So the joint account situation, especially going to the bank, is one of the ways people often end up in the courtroom dealing or trying to undo with guardianship situations. Conseil, c'est genre de on gens que moun atterri devant parce que qu'on y a essayé de prendre l'argent, faire l'argent retourner, il pas capable l'argent net aller. Another thing I want to mention in terms of joint accounts, two things. If it's husband and wife, okay? So sometimes, a wife has an account. I always use the wife first. The wife has the account and she adds the husband to the account, okay? That doesn't get you asset protection. So people can own things together in a variety of ways, okay? So you can own them tenancy in common, which means if it's two people, 50% yours, 50% mine, or joint with the right of survivorship, all for one, okay? So in Florida, if I had the account and I added my husband, it doesn't make it an account between husband and wife, and we don't get the protection, the asset protection, okay? So it's still a tenancy in common, each person 50%. If you want it to be protected, which is tenancy by the entirety, which is the third way husband and wife can own assets, you have to do it at the same time. So you may have to close that first account and bring all the money back to another account and start the account at the same time. Some banking institutions will allow you to change the entire card and the paperwork to make it a T by E, tenancy by the entirety, which is asset protection. Why is this important? Wife likes to go shopping, she spends all your money, they're suing her. The account is tenancy by the entirety. Unless they can sue both people, that account is not available. It's an asset protection. It's protected from creditors getting the account unless both people are on it. So that's number one. I want to just say that. The second thing I want to say about a joint account is we have to think about gifting. Okay? Sometimes people will say, I want to add my son to my house. Okay? And because when I die, I just want the house to go to the son. Okay, now you're gifting. So let's say the house is worth $300,000. You're technically gifting $150,000 to this kid. The law says you're only allowed to give $18,000
per person per year. So I can give 18,000 to you, 18 like Oprah, 18,000 to you, 18,000 to you, and 18,000 to you. But I cannot give you $150,000 without filing a gift tax return. Okay? So you're gifting. Okay? So just be careful about those things. When people come, and a lot of people will say, oh, I just want to add the person, they think that we're streamlining you may be creating an issue where there otherwise may not be one. So when we're doing, those types of gifting, we need to understand it. So that's why we're here, to make sure that you all understand what you're asking of the implication of your actions. Okay? So joint assets always carry with it different types of implications other than convenience joint. Okay? Excellent. One second. We're gonna proceed, and we'll get to the questions a little bit later. Ms. Whitleen, let me ask you this question: what types of accounts, checking, savings, investments, can I designate with beneficiaries? So, qui account que je suis capable de mettre un nom bénéficiaire là-dedans? Est-ce que c'est checking seulement? Est-ce que c'est savings seulement? Est-ce que c'est investment seulement? Good question. How many of you in the room have beneficiaries on all your accounts? Qui est-ce dans nous qui gagne bénéficiaire dans tout account? Okay, a few. Si nous pas gagne bénéficiaire dans account nous, demain si Dieu veut, mettez-le dans banque là, mettez-le dans le calendrier nous pour nous faire ça. Très très important, parce que si vous arrivez devant monsieur magistrat, il est trop tard. OK? So, relais Régine, relais Monsieur Laguerre, mettez et entrust for beneficiaries on your accounts. Dans capable ou capable mettre bénéficiaires dans tout account, souvent checking, en saving, qui sont compte d'épargne, en checking qui c'est compte que vous fait transaction là-dedans. Et puis si vous gagnez peut-être un 401k, vous capable mettre un designate un bénéficiaire là-dedans, mais avant faire ça, faut parler avec avocat pour connaître qui est là-dedans qui est mieux pour vous. Parce que vous êtes capable de gagner trust for, vous êtes capable de gagner power of attorney, vous êtes capable de gagner payable on debt. It depends qui est là-dedans qui est bon pour vous. It depends which one actually works for you. But all of our accounts, you can designate a beneficiary, whatever your actual life circumstance is, the bank will be able to resolute on our end. But we want to ensure that you have met with these people. You don't want to meet with magistrate. He's a great guy, but you don't want to meet him until you're already settled, right? So nous voulons assurer que demain, si Dieu veut, pour commencer à parler de ça, sous un compte banque, faut qu'on moun sous lui comme un bénéficiaire pour minimum. OK? On n'a pas besoin de co-jouer avec ou pas besoin d'accès, mais quand même on connaît gon moun qui là si gon bagay qui passe côté l'argent parler. Si c'est pas ça, compte là bloqué. Même côté gain 10 millions là-dedans, il bloqué. Moment que nous connaît que moun nan mouri, ou bien même que nous connaissons incapacité, il y a banque là comme ça. Moment que nous connaissons ça, bon tout red flag pour le voler. C'est très important. Après ça, m'entendez moun k'ap di POD. What is a POD? And do we even need a POD? That's a good question for Régine. It depends. A paid on death or POD account is a designation or transferred on death. It's really a totem trust or some sort of, but I would say it depends, okay? So I'm going to disagree with my colleague, and I'll tell you why, okay? While I do believe that streamlining your estate plan so it doesn't go through probate is important, if you have your money going to, sœur, frère, so-and-so, and you think that, you're like, and here's the thing I often hear, life insurance. Get $30,000, ma pral bay li a sœur because she's going to use that money for my funeral. Well, she could, or she could not, okay? So we have to balance that, okay? Because sometimes, you expect that the person is gonna do A,
And once it's their money paid on death, you are not here. They can do what it is that they want with their money, okay? So I just always say, like, that needs to be a guided decision that is happening. There are ways to ensure that your, funeral, repast, and all of those things are paid if that's important to you. There are ways to transfer money. Also, the whole transferring of money to paid on death, like we have an estate that we're doing right now. All of the money went to an aunt for a minor child. That is not what I advised because the aunt is a very nice person and she's doing right by the child. That's not the issue. The issue is because some of the money is tax deferred, went to the aunt, it's creating a tax problem for this person, right? So we have to think about the implications. That's what we do. Like, every problem is not the same solution, right? Because now that the aunt's getting retirement assets that are tax deferred, she's going to be taxed every year on the fractional 1/10 of these assets. And so in this case, it worked out because we have non-taxable assets, life insurance, to take care of the assets. However, in all cases, it doesn't work. Now you're giving problem to somebody else, right? So making sure there would have been another way to make sure that the child got the money. And because the child's in a lower tax bracket, it would have benefited him better and he would have gotten a larger chunk that had gone to the aunt. This is why I deferred back to her. I want to make sure we get the right information. One more question. In the event someone passes away, what processes are set in place for accessing those funds, and what documentation does that heir need to have? Good question. The question was si on moun mouri, qui documentation que représentatif la pral porter pour capable connaître comment yo pral faire processus là, comment banque la pral gérer ça. Et moun nan qui vini avec document, ça dépend de account, nan capable yon checking, yon saving, yon CD, il capable yon trust checking, nan capable yon trust, il capable yon différents accounts. Nous pral besoin les organizing documents, nous pral besoin documents qui organisé a, document original là, et nous pral besoin certificat de décès. Toute information ça nous recevoir, on a voyé aller dans le département légal banque là pour confirmer toute information ça et puis ensuite n'a commencé processus ça. Processus ça c'est pas we're going to need the organizing documents, the original organizing documents as well as the deceased certificates. Then we're going to send those over to legal so that we can start the process. It's a very lengthy process. It's not one that's overnight. Once we receive it, we send it in, they review it. Once we get approval, then we start the processes to what the organizing documents dictated. So if it's a trust, if it's a will, if it's whatever it may be, we start the process to fulfill those requests once we receive approval from our legal department. And we do have steps in place to make sure that everything is done accordingly. So là nous recevons papier ça, si nous capable joindre approval dans le département légal de banque là, et c'est pas quelque chose qui marche vite. La prend petit temps juste pour nous capable joindre l'information que nous cherché parce que avec l'argent banque là pas jouer, nous make sure que tout ça n'a fait nous documenter et puis le légal ba nous approval là, qu'on là nous commencer processus là. Ça dépend de qui qualité compte que le ça dépend de qui document que nous avons présenté et ça qui dicte dans le document, qui est-ce qui devant nous, qui ça nous pas le besoin et puis nous commencer le processus là comme ça. Thank you so very much for the presentation and for answering the questions. Thank you. Right now we're going to open it up to the audience. Si quelqu'un qui a une question online et si quelqu'un qui a une question là ici. I want to start. I have one question. Question par moi. So, question par moi, c'est concernant moun qui ici là, qui vini non et qui status sur immigration yo pas vraiment clair. So, does it matter pour on will pour écrire on will pour have go through the process? Est-ce que pour poster des citizen capable faire ça, ou est-ce que ça sont bagaille on capable faire si immigration status point toujours
travaille sur ça. Est-ce que capable de compte? Est-ce que nous you said it in Creole. So are we able to open an account for someone whose status, right, immigration status is not fully documented, or perhaps they're in transition, correct? So we do have processes in place. There are some accounts that can be opened for individuals who are not necessarily fully yet documented. And it may be, and I've opened accounts for someone who perhaps has purchased a home in the US. What we're looking for is that you have physical, substantial presence in the US. We need to know that you plan to live here and that you're going to be here. So, ça n'a pas cherché, est-ce que vous avez une présence dans les États-Unis? Si que vous avez quelqu'un qui a acheté un caille aux États-Unis, un client qui a acheté un caille, moun sa gagne présence, il est capable de porter information caille là-bas nous vérifier que moun nan gagne présence aux États-Unis, attestant que la recevoir tout document. Banque là pas un banque qui là pour moun international. Nous sommes banque qui nationale à le voir avec moun que n'a ouvert compte pour eux. Nous besoin que moun nan gagne statut qui approuvé, qui gagne peut-être une résidence, un green card, un Biden program. But as far as the other aspect, gagne des cas qui présentent comme un étudiant qui doit avoir un visa, l'a étudier, il a besoin de compte parce que parents doit juste en Chine ou bien en Haïti à voyer l'argent pour lui, nous capables de faire. Mais tout compte ça c'est compte temporaire que yoyé, banque la partie à ce que yo définitif. Mais again, ça dépend de situation mon mais nous ouvrons compte pour les gens qui sont sous Biden programme, nous ouvrons compte pour les gens qui sont sous visa. Again, il faut qu'on soit capable premièrement montrer physical presence in the US. Vous n'avez pas besoin d'adresse, vous n'avez pas besoin de lettre qui parle montrer que vous recevez quelque chose, une pièce de lettre ici. You're going to need something that substantiates you've received mail in the US with your name and the address on it, just so that we know you are living here. Thank you very much. And we can open up to the audience. I'm going to keep on posing questions. Parce que oh, I'm going to come back to you, ma'am. Question par moi, c'est à vous qu'on va adresser. Différence qu'a fait nous entre testament mystique, secret, holographe et qui est qui est plus approprié. Ok, je vais répondre rapidement pour me dire que testament authentique là, c'est le même qui est approprié parce que lui-même il y a une force ou notarié ou bien sûr aux États-Unis ou aller dans le consulat pour que soient capable d'authentifier le pour, c'est les mêmes qui gagnent plus force, c'est les mêmes qui gagnent moins problème qu'on capable rencontrer ensemble avec les puis devant. Testament mystique là, lui-même tous les authentiques, problème qui gagne là-dedans c'est que le fermé, pas de monde qui connaît qui ça qui là-dedans, ils sont notaires seulement qui gagne une enveloppe qui fermé qui est capable d'ouvrir leur mourir. Lui-même tout il a force côté que il est capable d'agir. Problème qui gagne c'est que si ma prend en aspect culturel, c'est que j'ai l'impression que fait plus sens lorsque pendant vivant, il y a des gens qui sont au courant de ça qui est dans le testament ou qui est capable peut-être aider, supporter lorsque le arrivé, qui a peut-être posé moins problème. So the question was, what is the best type of will under Haitian law? Because those differences that he just made were things that I spoke about. I said authentic one is the best one, the one that's notarized, or that the one that you're going to the consulate, that's the best one because this one you will have less issues when it comes time to have it admitted in court in Haiti. Question par moi, c'est dans le cadre de compte bancaire et pour désigner aux bénéficiaires. Mais on pas préciser dans le cadre de compte bancaire business what kind of beneficiary should be designated. That's a very good question. So dans le cas de business là, collègue me répond question ni différent parce que un business c'est comme un fiduciaire, un trust. Un business c'est une affaire qui pas à le voir avec des personnes per se, right? Ou gagner
operating agreement qui dit que, mais comment pour business là gérer, qui est-ce qui c'est shareholders, shareholders, qui est-ce qui shareholders, combien de portions qui appartient avec personne, ou capable de gagner un board of trustees, ou capable de gagner un supervisory board qui est capable de dire qui côté toute l'argent ça a géré. Parce que business là, même que yon moun ta mouri, on dit bon Dieu pardon, CEO, CFO, CEO ta mouri, business ça continue de fonctionner. Single member. So you're the owner. So the question was, if we have a single member LLC, right, and the member, the owner dies, can we add beneficiaries? Again, this is an LLC. It's a limited liability company. So you are, as a LLC, your operating agreement dictates what happens to your funds. Now, if you are a single member sole proprietor, to where your social is tied, social security, let me go back. Compagnie LLC, c'est des différents de personnes, parce que là, c'est une institution. Institution, il y a un tax ID, il y a un social pal, ils sont différents, ont choses différentes de propre mettre business là. Vous gagnez un agreement, un contrat qui dit l'on établit business là. Vous gagnez business plan. Business plan, partie de business plan, gagnez une portion operating agreement, contrat comment pour gérer business là, qui dit qui s'est passé, leur monde mourir et celui-là. Mais dans l'autre aspect, si vous avez un business que c'est vous même seulement qui la donne, il pas LLC, ou utilisez peut-être social pour gérer le business là, donc vous avez un multi-service de qui fait ça, right? Et puis vous avez qui arrive où? Là c'est vous même, parce que vous faites pas, ou c'est business là, vous comprenez? So ça complètement différent. Vous êtes capable de mettre un trust fund, vous êtes capable de mettre un désigne, again, à profit de parler avec avocat, vous êtes capable de mettre ça que vous désignez qui est important pour vous, vous venez avec et puis nous ajoutez le banque. Vous comprenez? Okay. This question, I'm asking the question on behalf of someone. This question is for you, Attorney Laguerre. Folks have property in Port-au-Prince and have gotten news that the government is saying the property is theirs now. Do you know anything about that? If you can respond in Creole, I just asked in English. Okay, no problem. Il y a des gens qui sont bien en Haïti et puis maintenant, tandis que le gouvernement a fait une expropriation pour ça, pour bien ça. Oui, c'est un bagage qui est possible. Le gouvernement est capable de prendre un bien s'il besoin pour raison qu'il est capable de justifier. Mais il y a un bagage dans la loi qui est juste et préalable indemnisation. Ça veut dire faut que li fait li dédommager mon la prendre avant li prendre ou bien et puis après ça pour le prendre. Ça c'est ça la loi dit. Pratique là qu'on différent. Right? Ça c'est ça la loi dit. Right? If you are from Port-au-Prince, you probably know Carrefour Airport in Delma. Right? It was not always there. Right? At some point you had a bunch of houses all over it. Right? So Préval President René Préval in like 1996 and beyond had to expropriate all around to do that, right? That project needed rightfully for the state to pay everybody who owned the house that the state was claiming at that time, and they had to justify it to say why they want to take people's property, and then payer moun sa yo l'argent que kayo vaut juste et préalable indemnification, ensuite you're capable de prendre. So, yes, the government can do that, but there's a process for the government to do that. They cannot just say, hey, it's for us. But there are cases where the government may be able to actually take a property from you, and that's really important. I'm glad that I think about that today. It's because you leave the property at the care of somebody who's dealing
was doing criminal activities inside of this house, and that criminal activities involve drugs, and the anti-drug law says they can't take any house that's involved in the drug activity. So là ou quitter Kaila, non pas gen moun k'ap gade sou Kaila, ou bien moun ap gade sou Kaila pour faire activité de drogue dans Kaila, loi anti-drogue en Haïti permet de saisir Kay qui utilisait dans le trafic de drogue en Haïti et Kay est capable d'utiliser pour l'État sans indemnisation, sans saisir la pièce, il y a un dédommagement pour lui. Ça, tout c'est des bagailles que nous sommes capables de penser à lui, parce que parfois nous perdons du contrôle bien, nous ne savons pas qui ça va faire de lui. Excellent, excellent. And then, mes amis, nous disons merci. One more question? A quick question. On va clôturer. Okay, and I'm not sure who can answer this, but okay, a Lady Bird deed or a life estate deed apostille. There's some recommendation that I've heard that you have to put a beneficiary on your deed, on your house deed in the clerk's office. Do you guys know anything about that? Florida doesn't have a transfer on death deed. Florida does have a Lady Bird deed, which is an enhanced life estate deed, which does not interfere with Medicaid planning, in which you can say that upon after you're no longer here, you want someone else to inherit it. Okay, so there is a Lady Bird deed. So the Lady Bird deed is not statutorily provided, so it's not provided in the rules, but it's case law provided. So I will say some lawyers are more hesitant to use it versus other lawyers. I use it seldomly, but it is an option. Sometimes it makes the most sense for certain people. Okay. Excellent. Merci beaucoup. Tout le monde qui là, moun qui online, nous disons merci d'être que vous avez une chance pour assister avec nous. Thank you so much for coming out. This has been an amazing presentation, and it just shows me that you are interested in the well-being of your family. And I thank you for coming out. I do. And I have a special announcement for you as well. Avocat Régine François avec avocat Eddie Laguerre, I'm trying to pronounce it. Excuse me. You can see Timon Fadisi, right? But my faithful have graciously offered a percentage off on services if you, who've attended the event today, were to schedule an appointment with their office within 60 days. You want to know how much that percentage is? No. A 20% off. Mes amis, 20% off. Si ou te la jodi, ou si yen non, même si tout le monde qui sur YouTube as well, within 60 days, dans 60 jours, ou contactez officio, ou dire comme ça, oui, m'te là, m'te chita, m'te tende, pour parler avec vous concernant quelqu'un, il y a fait free consultation, après ça, pour certain services. Je ne vais pas dire tout service, non, parce que il y a des gens qui disent, OK, je ne pas tout bagay, je vais aller avocat, je vais faire 4 temps, 15 temps, je vais faire travail pour 20% off. No. Free consultation avec 20% off on services. Et si vous contactez within 60 days, excusez-moi, de jeudi, contactez-vous là, vous êtes capable de parler avec eux concernant ça. Moi, vraiment content d'être que vous êtes capable, your moderator, moi fais ça avec tout le cœur, moi. Et Kounyaya, moi parle passer avec Madame Président of Haitian Lawyers Association. Merci beaucoup, passez bonne nuit. Mes amis, bravo pour mon Dieu, non. On dit merci. Encore, nous t'avons dit merci à Juge Laventure. C'est pour me dire nous, c'est que c'est Juge Laventure qui t'a relé nous, qui t'a dit,
Ça moun wè ka passé dans tribunal yo avec peuple noir, c'est pour ta faire des sessions pour yo ka comprendre parti ça yo pour yo pas faire même mistake que moi ka venir ka tourner yo. So, c'était idée juge l'aventure qui fait nous là 3 ans on a fait ça. So nous dit lui merci. Et il pas jamais dit non. Tout ça nous demande le faire. Même dans week-end il vient il fait pour nous. Big. No, we'll have the board come up first. So, so avant que nous on ti appréciation que nous voulons bailler pour tout le monde qui vient là qui baille temps yo comme nous geta connaît tant avocat yo pas gratis yo gagne $300-400 par l'heure pour yo faire une consultation et yo chita yo ba nous toute information ça yo gratis so nous gon ti bagay pour nous remercier yo avant nous remercier yo m'ta remen que board association avocat haïtien vini Edna Pierre pour nous remercier nous avons avec nous tous partenaires qui t'ont aidé nous dans le programme ça nous avons avancé ensemble nous avons Pearl of Life and Action well yo deux a payé toujours so Action Bridge Alliance yes all right so we have Honorable Pierre Laventure. You can go ahead. We have Jean Francois William. Thank you. That's 3 years in a row too. Yeah, thank you so much. Next, we have Whitley Nordé. Ça, c'est la première fois que Whitley Nordé vient avec nous, mais nous avons connu que la répondre à appel nous après ça. Et pour me dire nous tout que Whitley Nordé, c'est Adventiste et tout. Après ça, nous avons avocat Eddie Laguerre. Première fois elle venait avec nous, mais n'a pas relé encore. Et avocat Eddie Laguerre, c'est Adventiste et tout. So, all right. Et nous gagnons pour Curlin de Yoa. So Curlin c'est directrice social. Oh no, she's not. She's right here. Curlin c'est directrice social service. So, les nous tout, les dit, moi je veux faire un programme pour l'église là, pour aider l'église là. Et les où et pour le téléphone parce qu'elle a continué à relé. But ils font un pile programme pour l'église là et ils make sure que tout ça que nous besoin, là dit un tel besoin tel bagage, ou qu'à faire une présentation sur ça pour nous, so nous voulons dire que merci un pile pour tout ça qu'il fait pour l'église là. And we want to say thank you again to Pastor JT and Pastor Arbentz is not here for opening the church to us. Parce que you take a dit no. Definitely. So. L'église, ça nous dit pour ça. Nous dit bon Dieu merci. I am honored to be here with all of you, and I want to let you know that this is not just a momentous occasion, but it is also a spiritual occasion. I say that because you guys have given your time, and you have just saved many lives without you even knowing. Parce qu'il y a un peu de problème dans la famille, ils sont sortis de chaque cas qui sont présentés. On parle de testament, on parle de papier terre, on parle de la vie. En pile dans la communauté qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de moyens pour jouer ça, et on joue à Sinai cet après-midi. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc merci again, thank you to all. And I pray that, I know it's 50% Adventists now, but I'm hoping 100% Adventists at the table very soon. The Lord is good, all right? Let us pray. Let us stand and pray. And thank you to all of those who are watching. I know there's a lot of you that have questions.
As we said again, just contact each and every one of them. Also, if you contact the church, we will put you in contact with Sister Curleen, who is in charge of the department. Let us pray as we conclude. Bon temps de Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, combien ou bon et combien ou grand. Seigneur, ce n'est pas pour vous-même, moi, qu'on n'ait aucun service pendant qu'on a fait aujourd'hui. Mais le fait que, Seigneur, mettez le vouloir dans chaque monde qui était là aujourd'hui, Seigneur, avocat, juge, qui présente, Seigneur, des cas qui sont extrêmement importants pour ton peuple. Nous voulons tout simplement te dire merci d'abord, car tu es bon pour ton peuple. Deuxièmement, Seigneur, nous voulons remercier chaque dirigeant qui est là. Seigneur, dans chaque carrière respective que vous avez, Seigneur, ce n'est pas seulement carrière que lié pour vous, mais c'est une vocation. Et nous te merci le fait que vous avez relé au Seigneur non tant comme ça, pour un leur comme ça, pour un peuple comme ça. Nous comptons à soi, Seigneur, le fait que il y a des gens qui recevoir des infos, Seigneur, pour être capable de traiter des doléances, des difficultés, des problèmes dans la famille, Seigneur. C'est à cause de vous-même qui fait ça. Tout ça que tu attendais, tout ça que pas de chance de venir, Seigneur, permet que nous capable de l'autre occasion pour que nous capables de présenter Kasayo. Que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Thank you to all. Bon. Nous connaissons toujours bliye ti moun lakay. So c'est pour me dire merci à avocat Emmanuel Latel fort. Parce que c'est lui-même qui te mette programme ensemble pour nous. So merci. Thank you so much, Emma. We appreciate you. People want to contact you guys, attorney? How do people contact you? If someone want to contact you, si nous t'as besoin d'un avocat, comment pour t'a contacter you? Okay. No, but for the people online. Okay. Okay, but most good. So pour moun qui online yo, pour moun qui là yo avocat yo gen catch yo gen information yo y a bay, but pour moun qui online yo, y a dit nous information yo comment pour contacter yo. To contact my law firm, I guess you can find us on all the socials at Francois Williams Legal. The phone number is 954-372-2021. And I'm going to pass it to, répète, le numéro est 954-372-2021 et tu peux me trouver dans tous les socials à François Williams Legal. Merci beaucoup. Nous sommes capables de contacter la guerre Law Firm 305-204-27-27. 305-204-27-27. Nous avons un bureau Miami, nous avons un bureau au Cap et puis nous avons un bureau Port-au-Prince. 305-204-27-27. OK. Pour chaque monde qui est là, pas à la caille directement. On va aller en face là, dans le fellowship hall là. Tout le monde en allant dans le fellowship là ensemble. C'est là ça on va faire échanger avec nous, OK? Et puis, on va contacter le juge là, s'il vous plaît. Juge là, pas contacter le nom. C'est moi qui vais contacter le juge là.